Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Sauveurs pour la review du pay-per-view Clash in Paris de WWE. Comme le nom peut le laisser sous-entendre, la WWE est venue pour la première fois dans son histoire à Paris pour un pay-per-view. Et on a décidé du coup de faire une review, pour se réunir et en parler. Avec moi sur la review, la même équipe que pour la preview, la team beau gosse des Sauveurs, avec Gerbanx et Yanis ADM. Salut les gars. Salut mec, Salut, comment tu vas? je retiens qu'encore une fois, j'ai pas le droit à ma présentation personnelle. Encore une fois, on me Non, pas stack vraiment. avec Yanis. Ah, ça Mais commence à c'est poser une des bonne chose, RTT c'est une là, bonne moi chose. ça m'énerve là. Ouais, mais C'est quand même une bonne chose d'être allié à moi. non, non, ça je dis pas le contraire. Si j'étais allié à d'autres, ça me ferait plus chier. Mais une petite présentation perso de temps en temps, ça mange Ah, pas de je suis pain. d'accord. Je suis d'accord. Non, mais sinon, ouais, on va parler du show, hein. Il y a beaucoup à dire, je pense, pour le coup. Il y a des choses à dire. Et Ouais, en plus, on a quelqu'un qui était sur place, donc. Je pense que ça va Ouais. être une exactement. bonne petite review, les gars. Exactement. Yanis Adem était sur place. Et bah du coup, je propose que juste avant de commencer, peut-être Yanis, tu veux nous raconter un peu l'expérience que c'était, comment t'as vécu le Ouais, show, ouais, ce que tu carrément, t'es bien carrément. passé, tout ça, tout ça. Ben, franchement, on a fait quasiment tout le week-end ensemble avec Rémi. Franchement, l'atmosphère était la même que tout ce qu'on a pu faire, soit Clash français ou autre. Et du coup, franchement, non, c'était archi lourd. Maintenant, si on parle du show en tant que tel, niveau in-ring, il y a plus de choses négatives que de positives, à mon sens. Donc voilà. Voilà, on en dira plus au fur et à mesure de la vidéo, mais sinon, non, c'était un bon moment. Il y a eu des bons moments, mais sinon, pas trop kiffé le show en soi. C'est vrai que sur l'aspect week-end, parce que moi j'ai pas fait le show, parce que j'avais pas de place, et que c'était trop cher. On a fait du coup deux shows indés le matin, donc c'était APC le soir et le matin KO Wrestling. Bah, du coup, déjà gros big up aux frérots Nassim et Ibra de trucs de catch qui ont organisé le show, qui en ont fait partie. Un grand bravo à eux, parce que c'était vraiment lourd. On y allait, il y avait Kuro avec le blanc, il y avait LJ Cleary là, le copain de l'Aera Valkyria, il y a Et une autre Ah, c'est un, Amal, c'est un il y avait Amal, Canadien, lui, voilà. c'est ça? Je sais c'est un pas, non, c'est Anglais, un non? Irlandais. C'est un Irlandais, non? Ah, c'est Ouais, un enfin, Irlandais? c'est Royaume-Uni en tout cas, je Pour moi, crois. c'est un Irlandais. Il y avait Amal, du coup, aussi, ouais. C'était lourd. Vraiment très cool, un show en plein air. Je pense que si vous allez sur les réseaux Ouais, bonne sociaux de KO Wrestling. ambiance, Hmm. ambiance familiale, accueillante. Franchement, c'était super cool. Ouais, en plus, on y a vu les frérots de l'OLC là-bas. On a rencontré pas mal de gens. Donc, non, c'était vraiment cool. Et le soir, on a fait APC, du coup. Alors, l'après-midi, Ouais. on a fait un repas chaud avec les copains, avec les autres copains sauveurs qui étaient venus pour Paris. Et le soir, on a fait le show APC, donc en collab avec BZW, où il y avait du coup Kuro avec le blanc, Mecha, il y avait encore LG Cleary. Le theme song de LG Cleary, il est trop d'art. C'est trop fort. Il est Mathéo me trop l'a fort. retrouvé. Je les cache rajouté à ma playlist. C'est trop drôle. Et il y avait Megan Bayne et Bobby Lashley, du coup, de All Elite. Et Bobby Lashley, même constat qu'à Forbidden Door, bah, il est massif, le mec, c'est pas possible. C'est pas possible de se reposer comme ça. C'est Mm. Ils sont bien ridicules, malgré Ouais. toutes Elle tes a séances à catché la contre salle qui, pendant la semaine. Megan Bay? Contre une meuf qui s'appelle Céline. C'était vraiment très cool. Une Franchement, le match opposition était de bon, hein. style. Ouais, c'était une opposition de style, parce qu'elle est petite et agile, la fille contre qui Mhm. elle s'est battue. Et Megan Bayne, du coup, Megan Bayne aussi impressionnant. Elle est vraiment grande et imposante. Elle a vraiment de Ouais. l'aura. Du coup, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et Bobby Lashley, il a fait le show. Aigle Blanc, il a envoyé des trucs de fou. C'était le dernier week-end de Aigle Blanc en France, avant de signer du coup chez WWE. Donc, non, c'était vraiment cool. Et moi, pour le coup, ce que je voulais dire, c'est que l'ambiance de fou qu'il y a eu, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, mais en vrai, bon, déjà, le truc, la foule française, c'est une sacrée foule de catch, vraiment. Et pour le coup, je suis en train de demander si j'étais en train de me dire, mais en vrai, là, dans ce que je vois, c'était combien APC? C'était 2000 places? 1200, un truc comme ça. 1200, ouais. En voyant ça, je me suis dit, franchement, tu peux largement te faire un weekly. Je parle juste en termes de gens qui viendraient et d'ambiance et d'engouement. Après, en termes de payer des gens pour venir toutes les semaines et tout, C'est c'est ça, en évidemment plus fait. compliqué que ça. Voilà, c'est ça, ouais. Mais tu peux largement te faire un weekly qui remplit une salle toutes les semaines sur Paris. Je suis persuadé. Et genre, tu peux même bouger à Bordeaux, Lille, où il y a un peu plus. Il y a aussi c'est aussi des terres de catch. Je suis Peut-être, ouais, quasi persuadé. dans les mois, années à venir,
Ah, C'est franchement, envisageable. Après, je pense qu'il n'y a que la PC qui peut faire ça actuellement, parce que c'est qu'on a la plus grosse répute, mais je suis persuadé qu'ils peuvent faire ça. Genre 500 personnes, un show télévisé sur YouTube. Enfin, télévisé sur ouais, YouTube, un show ouais, ouais, diffusé c'est sur vrai, YouTube, du coup. Je suis quasi sûr que c'est possible à faire. Mais bon, après, ouais. faut du financement. Aussi, ouais. Voilà, bah, je pense qu'on a été complet, du coup, sur ce petit retour sur expérience. On vous a fait ça rapidement. Ouais, Donc, globalement, c'était cool. C'était surtout rencontrer les copains de la commune qui étaient ouais, cool. franchement. Donc, non, c'était vraiment super. Et du coup, après ça, on va passer au moins drôle. Le show Clash in Paris. 6 matchs sur la carte, dont un rajouté le vendredi soir à SmackDown. Et le premier match, c'était celui dont on pensait qu'il n'était pas prévu, mais finalement, il était prévu. Roman Reigns s'est déplacé à Paris et a affronté Bronson Reed. Un match qui tournait autour du fait que Bronson Reed vole des chaussures. 22 minutes 07 de match. C'est le seul match que j'ai vu, donc je vais donner mon avis vite fait. J'ai pas aimé, c'était lent. Dans la salle, je me doute que ça devait être trop lourd de voir Roman farm de l'aura pendant 20 minutes. Ça, j'ai aucun doute. Mais vu de ma télé, surtout quand t'as le match de l'OM à côté, c'était vraiment très chiant. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Et puis l'aftermatch m'a bien fané. L'aftermatch, je crois qu'il a duré la moitié de la 30 mi-temps de minutes? l'OM et la mi-temps aussi. Ouais, c'était Donc incroyable. c'était Ça doit être 30 minutes after match. assez navrant. Donc voilà, à partir de Ouais. maintenant, moi je vous laisse parler du show. Je me mets en retrait. Tu veux commencer, Jarvis? Vas-y, si tu veux. Vas-y. Du coup, moi, je vais pas être aussi sévère que vous. Moi, j'ai plutôt bien aimé le combat. Bon opener. Après, j'ai un truc que je vais dire tout de suite, mais qu'il faudra garder en tête pour tout ce que je vais dire, c'est que j'analyse le match prenant en compte aussi la foule. Parce que je me dis que ce match-là, dans un État, aux États-Unis par exemple, je sais pas si je l'aime autant, tu vois. Là, la foule, pour le coup, moi je sais que le match, je l'ai regardé avec mon gros casque financé par la chaîne Twitch des Sauveurs de la Lutte. Et du coup, j'avais bien le son du public, etc. Et pour enfin, l'ambiance, elle a porté le truc. Les gens, ils étaient à fond sur Roman Reigns. Bronson, du coup, il avait la hit qu'il fallait, etc. Donc, moi, le match en lui-même, pour le coup, j'ai bien aimé. Un peu long, c'est vrai, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. En fait, t'es encore là à l'opener. Donc, moi, au moment où je le regarde, tu vois, peut-être que s'il est troisième ou quatrième match sur la carte, je me dis pas la même chose. Toujours est-il qu'il était opener, etc. Que voilà, plus dans le ring, je trouve que globalement, c'était bon, franchement, c'était sympathique. C'était pas exceptionnel, mais voilà, c'était sympathique. Par contre, l'after match, j'ai en fait j'ai deux problèmes, mais qui sont surtout un problème, c'est qu'en fait, c'était beaucoup trop long pour un segment qu'on a déjà vu et revu. Roman Reigns, c'est la troisième fois qu'il se fait casser la gueule après un show ou après un match. Donc, soit ils le font le lendemain à Raw, ou soit ils le font le jour même en pay-per-view, etc. C'est la troisième fois qu'on le voit qu'il se fait casser la gueule parce qu'on sait qu'il va partir pendant un moment. Donc, à la limite, c'est pas dérangeant, et en plus, Bronson Reed et Braun Breaker casser la gueule comme ça, même en weekly, etc. J'ai l'impression qu'ils le font quand même très souvent. Donc pour un segment comme ça qu'on a déjà vu plein de fois cette année, c'était beaucoup trop long. Donc vraiment pas fan. Après, voilà, bon, Roman Reigns, t'as créé un truc pour justifier qu'il soit plus sur les écrans. Je vais pas me plaindre de ça en soi. Mais ouais, sinon c'était beaucoup trop long. Si on compte l'aftermatch dans le match, ça vient un peu ternir le truc. Mais globalement, voilà, moi je suis pas aussi dur que vous. Je trouvais le match en lui-même est quand même plutôt sympa, bon opener. La foule a rendu ce match en tout cas plutôt agréable pour moi, donc franchement je vais pas me plaindre sur celui-là. Ok. Moi, perso, c'est pas le match que je déteste le plus de tout ce qu'il y a eu sur cette carte. Mais ça aurait pu être tellement mieux. Je trouve qu'il y a 10 minutes de trop.
et c'est pas les 10 dernières minutes pour le coup. Je pense que t'envoies 12 minutes, 13 minutes bien intensives. Ça aurait été bien mieux que 22 minutes et un aftermatch de 30 minutes. C'était atrocement long l'aftermatch. Mais moi qui étais sur place, j'ai tendance à tout enjoy quand je suis sur place, là j'en pouvais plus. Euh, ouais, franchement, si c'est pour que Roman on le voit plus, comme je t'ai dit avant, ben, en off, euh, mais en fait, t'aurais pu faire gagner Bronson Reed, quoi. Enfin, tu lui envoies 7 tsunamis et ça t'évite un aftermatch d'une demi-heure, quoi. Après, est-ce que dans la clause du contrat de Roman Reigns qui stipule de venir à Paris, il y avait une victoire obligatoire peut-être. Mais ouais, non, je pense que ouais, c'est mon avis par rapport à ce match. Ouais, et le fait il se dégage pas au bout d'un spire, il gagne au bout d'un spire, pardon. Roman Reigns, je trouve que ça crédibilise pas de fou Bronson Reed, qui est quand même, on va pas le présenter, hein, comme une masse physique et qui est quand même qu'on construit super fort depuis quelques semaines. Donc ouais, non. Ça aurait pu être largement mieux. Pas, En j'ai fait, pas, je suis pas sur ce match, mais ça aurait pu être mieux. Ouais, là où je te rejoins, dis-moi. c'est que le début de match, il fait très match house show, tu vois, où Ouais, c'est ça, ça se joue avec le public, etc. ça me dérange pas Et encore. C'est vraiment au niveau à partir du moment où il y a une prise de contact entre les deux, je trouve qu'il y a 10 minutes, qui sont pas nécessaires, en fait. ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que justement enfin, pour moi c'est un peu un truc entre guillemets l'accumulation. Tu mets tout bout à bout et effectivement ça fait trop long, etc. Genre la partie au début, tu vois pas juste la partie où ils se regardent les deux Ouais. avant que la prise de contact, pas forcément Mhm. ça, mais même après la première prise de contact, en fait ça va comment dire. Faire les trucs là, les jeux où ils testent leur force, ça C'est va ça, pousser ouais. l'autre, et après là ça va faire une pause, ça va regarder le public, ça va C'est attendre que ça, le public il exactement. chante. Après, c'est aussi parce que le public réagit, tu vois. C'est parce que le public Mhm. est. Ah non, mais le Donc, public, j'ai rien à dire sur le public. c'est aussi le, entre guillemets, un mal pour un bien, mais c'est vrai que, ouais, ça fait très house show. Moi, je me souviens, justement, le match de Reigns contre McIntyre à Paris en 2022 en house Mhm. show. Ouais, C'était je ça connais. pendant tout le début du match. Il se mettait une droite, il s'arrêtait. Roman Reigns et lui jouaient avec le public, etc. Et voilà, mais bon, on était en Mhm. show, on savait qu'on était là pour ça, Mais etc. voilà, ça. Et là, c'est vrai que mis tout bout à bout, ça fait un peu long. Et en plus, avec ce qui va suivre, etc. derrière dans le show, de toute façon, je pense que c'est de manière générale, c'est un peu le ressenti de tout le monde. C'est que le show, au final, tu le trouves très long alors qu'il y a que 6 matchs, tu vois. Mais bon, de toute façon, on parlera du reste après. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, après, comme t'as dit, par rapport au public, j'ai beaucoup de choses à dire sur le public. Mais sur ce match, c'était l'opener, il y avait Roman Reigns. Ah, moi j'ai une petite hot Euh, take, je pense, ah non, mais le public, en fin de vidéo. Mais c'est pas. respect pour beaucoup de choses, mais Ouais, moi ouais. j'ai une petite hot take. C'est pas forcément, je pense, ce qu'on peut croire. Je vais peut-être d'ailleurs dire de la merde, hein, c'est possible. Non, c'est ton avis, hein. Mais ouais, j'ai un petit ressenti après, de manière générale, en n'ayant pas vécu le truc de l'intérieur, c'est-à-dire en n'étant pas allé au show, mais de ce qui s'est dit, de ce qui s'est raconté, etc. Sur Twitter. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu dégoûté. Bah, de toute façon, on en Rendu chafouin. reparlera. Ouais, ça m'a rendu chafouin, c'est vrai. Je te mens pas. Bon, on en reparlera peut-être à la Ah, fin de la review. problème. Ok, ok. Eh bah, très clair sur ce match. Bon, comme vous l'avez dit, Roman Reigns, normalement, ça devrait être mis hors des écrans, je pense, jusqu'à l'Arabie Saoudite s'il y a un pay-per-view, parce qu'on n'est même pas sûr là qu'il y en a un pay-per-view. C'est Australie, Crown Jewel pour Non, l'instant. il y a Crown Jewel et après, ça va être les Ouais, séries, hein. ouais, donc sûrement les séries pour un War Games contre Ouais. la Ou plus team tard, le Rumble, hein. Rollins. Exactement. Prochain match, c'est celui qui a été annoncé du coup vendredi à SmackDown, c'est le match pour les titres tag de SmackDown entre les champions du Wyatt Six, Dexter Lumis et Joe Gacy contre Montez Ford et Angelo Dawkins. Euh, bon, le premier truc, ça fait peut-être plaisir de revoir les titres tag sur une carte de PLE, pay-per-view, pardon, hors gros événement, pardon, gros événement. Bon, maintenant après le match c'est contre les Wyatt Six, mais encore une fois, je n'ai pas vu, donc je vais vous laisser parler. 13 minutes de match, je vous écoute.
Vas-y, Yanis. Vas-y, je vais commencer parce que d'ailleurs, l'entrée des Wild Six, gros respect au public et tout, c'était archi stylé. Enfin, surtout vu en vidéo. Pourtant, je crois que parmi nous trois, je crois pas qu'il y ait un fan des Wild Six ici. Euh, Non, non, je te rassure. Ensuite, le match. Je suis tombé sur un tweet de notre nouvel ami Cassette Catch Ouais. ce week-end où il disait qu'il y avait des moments où il n'était plus dans le show. Et ben, je vous assure que à partir de ce match, je l'ai ressenti. Jusqu'à Sheamus Rusev, j'étais plus dedans. C'était compliqué de regarder, d'être présent, encore plus quand moi j'étais tout seul en fait. J'avais pas un pote avec moi avec qui partageait le moment. Du coup, j'étais plus focus sur ce qui se passait dans le ring. Et ouais, non, le match, je sais même pas s'il était bon, mais il était carrément oubliable. Et franchement, hormis l'entrée des Wyatt Six et de voir ma super pote Bifab, ben, j'ai pas retenu grand-chose. Voilà, je vais être très très honnête avec vous. Ok. Ouais, je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde. Alors, comme tu as dit, l'entrée est exceptionnelle, mais ça, de toute façon, que ce soit les Wyatt Six ou c'était le même problème avec Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'est lourd jusqu'à temps que la cloche sonne. Ouais, C'est bien sûr, toujours après, quand tu des vois le thèmes songs de contexte et fou, tout, des entrées de fou, souvent des bons persos, etc. Là, pour le coup, je pense que c'est même pas le cas avec les Wyatt Six sur le bon perso, mais en tout cas, l'entrée est ouais. bien. Et, mais ouais, une fois que la cloche sonne, en fait, le match, je pense pas qu'il soit nul. C'était pas un match nul, mais, mais je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Moi, c'est le genre de match où en fait, pour que, enfin, en fait, il y a les matchs comme ça qui ont pas vraiment de construction, ou alors quand c'est du très mid-card. En fait, pour que tu t'intéresses vraiment au match, il faut pas seulement que le match soit correct ou bon après en pay-per-view. Mm. Pour que tu rentres dedans, il faut que le match il soit vraiment exceptionnel. Malheureusement, là, tu as un match. Alors, je pense que tout le monde aime bien les Street Profits. Et justement, les Street Profits, c'est le genre d'équipe à pouvoir te faire rentrer dans un match, même si t'as pas été hypé par la construction, etc. Mais à côté, ils affrontent les Wyatt Six. Et les Wyatt Six, comme on a dit, une fois que la cloche sonne, vas-y, tu souffles. Et du coup, le match, il est pas mauvais en soi, mais en fait, comme à la base, tu t'en fous un peu, Tu mets c'est ça en pas assez SmackDown, c'est très bon. bien, hein. Ouais, c'est pas assez bon pour rentrer dedans et t'intéresser, etc. Et puis après c'est aussi une question de construction de cartes, hein. Comme on a dit avant, ce qui s'est passé avant, on a trouvé que c'était long. Derrière, tu nous mets un match où t'as pas le meilleur des investissements émotionnels parce que voilà. Euh, et même pour ce qui viendra après, en fait, de manière générale, ça va être, enfin, c'est dur. Là, franchement, faut applaudir, je trouve, la perf du public sur tout le show. En tout cas sur l'ambiance qui a été mise, parce que c'est pas simple. Et enfin, t'envoies un premier truc qui dure 1 heure, où tu dis c'est long, derrière on t'envoie un match, tu t'en fous, le match il est pas exceptionnel, faut rentrer dedans, c'est dur sa mère. Mm. Donc ouais, le match comme t'as dit, oubliable. Euh, Faudra qu'on m'explique pourquoi c'est ce match-là qui est sur la carte et pas un autre. Pourquoi c'est pas le AJ Styles Dominique? Enfin, moi, c'est des décisions comme ça que j'avoue, j'ai vraiment du mal à comprendre. Bizarre un peu. Bah après, si, parce qu'il faut vendre des places aussi pour Raw, donc en soi, oui, mais bon, ce qui est important, ça reste ton pay-per-view. Le Raw d'après, même s'il est bien, tu parles pas d'un Raw qui était bien 6 mois après, tu vois. Parce que si c'est C'est ça. vraiment un weekly glorifié comme le Raw Netflix, par exemple, j'en sais rien. Ouais, ou le Mais roi après Mania, quoi. ouais, voilà. Mais là, non, là, et en fait, on en demande trop là. Là, on m'en demande trop pour que je puisse m'investir dedans. Désolé, mais là, le travail, il a été trop mal fait en amont Mm. et en aval, et c'est impossible de rentrer dedans là-dessus. C'est impossible. Ouais, non, complètement oubliable. C'est dommage, hein, parce que Street Profit, c'est toujours une valeur sûre en général. Donc, Ouais, 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 non, ils font le job. bon, après, il y a un Euh, truc qui est teasé, là. Un split ouais, peut-être qui est teasé entre les ouais, deux, donc c'est tout ce que j'ai ouais, retenu. ouais, à voir. Ensuite, Est-ce qu'on va enfin avoir ce run de Montesford? Mais j'ai du mal à me hyper parce que je me dis que même si on a
ce run solo de Montesfort. Parce qu'ils vont pas le foirer, quoi. Ouais, j'ai du mal à croire qu'il se foire pas. Ça serait étonnant. Voilà. Moi, ce que j'allais vous demander, c'est. Enfin, de base, j'allais vous demander qui vous voyez qui détrôner les Wyatt Six. Mais j'ai l'impression que les titres de SmackDown, en fait. Alors, il y a des matchs bien, parce qu'il y a des belles équipes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu passe à 10, quoi. C'est vas-y, prenez les ceintures vous d'abord, puis vous Ouais, c'est d'abord, ça. puis vous. Et du coup, c'est lisible. Il y a pas quelque chose d'écrit. Il n'y a pas une ligne directrice Euh, suivie. En fait, c'est simple. Comme tu as dit, il prend une équipe, il leur donne les titres, il les fait affronter toutes les autres équipes de SmackDown, et une fois qu'ils ont fini sans faire de rivalité, etc., hein, juste il fait des matchs, une fois qu'il a spammé tous ces matchs, il va dire, bon, bah maintenant c'est eux les champions, c'est avec eux qu'on va spammer les matchs, envoyer affronter les autres équipes, etc. Et là, depuis longtemps, c'est ça. Et c'est pour ça que je sais pas si vous vous souvenez, mais la preview du coup de SummerSlam, c'est à SummerSlam qui mettent le Sway Tag là ouais. en ladder. J'avais Au dit, les Chelsea, ouais. gars, il faut surtout pas applaudir le booking de Hunter. C'est le truc putain, j'ai le mot Ah, j'ai le mot en anglais et pas le. trop relou. C'est Vas-y, ouais, trop trop relou, relou. trop relou. Trop Je te relou. jure, lazy, Feignant. fainéant. Ouais, feignant. Ouais. C'est le truc, je te jure, j'ai pas fait exprès. Oh, je C'est vais me faire vanner. choquant. Je C'est suis choquant ce dégoûté. qui vient de se passer. C'est Je absolument te jure, choquant. je te jure. Ah merde, Non, bravo, vas-y, bravo. vas-y. Grand moment de la chaîne, grand moment de la chaîne. Bref, du coup, son booking il est ultra fainéant et c'est pas parce que t'as les titres tags en pay-per-view, déjà ça devrait être la norme. Et c'est pas parce que tu les as une fois tous les 3 ou 4 pay-per-view que faut applaudir le tenu-lard, quoi. Donc, Ouais, en plus, depuis, voilà. ben, depuis SummerSlam, il se branle de fou sur la division tag, hein. Enfin, je crois que là, Oh, à même avant, hein. SmackDown, si j'ai bien compris, il a envoyé MCMG contre je ne sais plus qui, Fraxium, à Main Event, Ouais, ouais, en pré-show. Ah ouais. ouais, c'est ça. Ah ouais, Donc, on attend des vrais moments, quoi. et- je sais pas, je trouve que, ouais, ben ouais, comme t'as dit, il est un peu plus lazy depuis 2 fois. Ah, tu sais que je suis dégoûté, frère. Putain, je savais que j'ai pas. En plus, quand j'ai commencé à dire j'ai le mot en anglais, je savais que cette phrase-là, j'aurais pas dû la dire. J'aurais juste dû dire ah, je trouve plus le mot. Et je vois qu'il y a aucun de vous deux qui a sorti le mot que j'attendais. Du coup, j'étais obligé de dire ah, en anglais, lazy. Lazy. Ah, j'ai le seum de fou malade. Putain. Bah du coup, il est lazy comme le booking de Triple H. Et nous, on va passer au prochain match, qui était, là pour le coup, un match, alors peut-être que je me suis trompé dans l'ordre. Becky Lynch contre Nikki Bella, je crois. Aïe, Voilà, c'était un aïe, truc. aïe, 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 aïe. En tout cas, Becky Lynch C'était contre Nikki Bella. C'était avant le Sheamus ou après? c'était avant. C'était Ok, avant. parfait. Bah, je me suis pas trompé là. Match pour le titre intercontinental de Becky Lynch, qui, on l'a dit à chaque fois, envoie le run du siècle et met en lumière tout le monde. On en a parlé un peu du entre guillemets contexte autour de ce match dans la preview, où ça avait beaucoup critiqué notamment Nikki Bella. Et bon, nous on l'a défendu, mais de ce que j'ai lu, la performance n'est pas à défendre. Mais bon, en même temps, quand tu luttes une fois tous les 50 Ah, ans, c'est pas non plus ouais. Alors, choquant. sur ce match-là, c'est pas un match exceptionnel. En fait, Nikki Bella, elle botche un truc. C'est qu'à un moment donné, elle fait un move et que, en fait, d'ailleurs, un botch, oui et non, parce que, en fait, c'est surtout aussi que Becky le suit pas. Genre, elles se sont pas, je pense, elles se sont pas mis d'accord, elles se sont pas bien comprises. Du coup, en fait, il y en a une qui fait un move et l'autre, elle est pas au bon endroit. Du coup, tu sais, elle va dans les cordes, elle est dos à Becky et elle saute des cordes pour revenir sur Hmm. Becky. Sauf que Becky, elle est à 2 mètres plus loin. Elle s'attendait pas à ce qu'elle fasse ça, je pense. Elles se sont pas comprises. Donc, en fait, il y a ça. Et ça, pour le coup, quand tu le regardes, bah, tu te dis, ah ouais, aïe, 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 aïe. Ouais, ouais. Après, il y a le truc aussi, c'est que c'est le match du show où le public était le moins dedans. Alors, il y a deux choses. La première, c'est je peux comprendre tout à fait, vu ce qu'on a eu avant. Comme j'ai dit, tu tapes le premier segment, il est long de fou. Tu tapes ça, le match des Wyatt Six derrière, tu t'en branles. T'arrives sur celui-là, c'est pas non plus le match le plus attendu. Allez, je peux comprendre. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que, bah, de toute façon,
c'est des mecs de la conf, donc des sauveurs qui l'ont dit, etc. Apparemment, et je crois qu'il va falloir aussi sauver le public fan de catch sur la misogynie, etc. Ouais, ça Apparemment, aussi. c'était Bofland, c'était Ouais, c'était apparemment, c'était c'était. que des fils de pute dans le Ça parlait public de cuisine, des qui trucs faisaient comme ça, que apparemment. ouais, qui faisaient des voilà, qui faisaient des remarques comme ça. Donc en fait, à partir du moment où on part sur ça, on part pas du bon pied. Et donc, si le match est pas exceptionnel, que tu as tout ça, en fait, c'est le match du show où le public est moins dedans. Donc, forcément, tu le ressens encore plus comme un mauvais match. Euh, le match, c'est pas un caca boudin non plus, tu vois. Il y a aussi un autre spot, si je suis honnête. Il y a un spot où Becky, elle le vend mal. Et du coup, c'est pareil C'est eu derrière des sur tables, hein. Twitter. Non, ouais, celui des tables des commentateurs. Et en fait, bah, c'est pareil. Même en live, je sais même pas si je l'ai remarqué direct en live, mais c'est derrière sur Twitter, les gens ils prennent, ils zooment, ils mettent un ralenti. Tu vois que la tête de Becky, elle touche pas la table. Et Je du te coup, mens ils pas, font leur tweet parce que les même en deux, live, elles. tu le vois, hein, que c'est Ah, mal tu l'as vendu, hein. vu, toi? Oh Ah, ok. putain, ouais. Ah, bah, j'ai pas, je t'avoue, peut-être j'étais sur mon Big O à ce moment-là, j'en sais rien. Ouais. J'ai pas fait gaffe spécialement. Mais bon, c'est toujours le truc de essayer derrière de retrouver la petite bête. Si c'est un match avec deux hommes, on sait très bien qu'ils font pas ça. Bon, Donc voilà, il y avait un truc pesant apparemment autour de ce match-là. Donc moi, j'ai même pas envie de parler tant du match en lui-même. Juste, s'il y en a qui se reconnaissent, qui vont regarder cette vidéo, qui faisaient des remarques sur la cuisine, sur ah ouais, enfin des remarques sexistes sur que ce soit sur Nikki Bella ou Becky Lynch en live comme ça devant tout le monde sans honte, bah je vous baise vos mères, vous êtes des fils de pute. Voilà, simple. S'il y en a qui se reconnaissent, venez me chercher sur Twitter, @gerbinx. En plus, vous pouvez me follow. Non mais c'est ça, c'est des Menace fils les de pute, patrons. je les baise quoi. Non, Je vous mais, menace, mais c'est à moi de rapporter des follow. Ah non mais, non mais c'est ça, tu vois, c'est hors non, blague. en plus, il faut le dire. C'est Ouais. des, faut qu'ils niquent leur mère. Voilà, c'est bon. Au bout d'un moment, frère, c'est bon. Non, faut le dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut le dire. Faut le dire, Elton. Faut en parler, Elton. Mais Voilà. surtout, il faut le dire parce que c'est surtout, je sais pas si c'était sur Becky Lynch, je pense que c'était surtout sur Nikki Bella. Parce que Nikki Ouais, Bella, ouais, j'ai elle vu plus souffre, Nikki apparemment. elle souffre d'un truc, enfin, de Ouais, deux trucs. Elle souffre d'avoir fait partie de la Diva Era, ça c'est sûr. Et elle souffre Mm. surtout d'être jolie et que du coup tous les incels en profitent pour lui taper dessus dès qu'ils en ont l'occasion. Et oui, les non, puceaux, mais you can loot, but you can touch. Désolé, on vous baise. Voilà, Ouais. il y c'est comme ça. il y a un autre truc. Elle souffre aussi d'un truc, c'est de sa relation avec John Cena. C'est Ah ouais, insupportable à ça c'est chaque fois, les insupportable. commentaires. Ouais. Et la meuf, elle a le malheur de faire un STF. Il y a tout le monde qui gueule John Cena ou You Can See Me, je sais pas quoi, là. En plus, Là, c'est le moment où le public m'a fané, en fait. tu sais C'est, que j'en ai ouais. parlé avec qui j'en ai parlé? Je sais plus avec qui j'en ai parlé. Et je disais que même moi, la promo de Becky, alors elle est très bien, le public réagit à C'est mort avec et moi, je tout. crois. Ah, c'est C'était avec avec vous? moi, j'ai, Ah, ouais, c'était avec toi, ok. Ok. ouais, ouais. En fait, Que même j'avais dit que le c'était public redondant, en réagit. fait. Ouais, c'est ça. Même le public réagit. Moi, j'avoue que les fans, les blagues sur ça, c'est comme les blagues sur les matchs UFC de Punk. Tu vois, tous ces trucs-là. Ça y est, Ah, les gars, c'est marrant au trouvez des début. disques. Trouvez des disques. Trouvez des nouveaux disques. C'est marrant Ça me fait penser à la WWE qui te callback le Shield pendant 15 ans. Ça Ouais, y est, trouvez de nouvelles ça, choses, les gars. putain, et John Cena, il a fait je sais pas combien de finishes de d'autres personnes dans son match. Il y a personne qui a Ouais, crié Jay Styles ou Baron Corbin, en fait, tu vois. Donc, ouais. en fait, c'est Ça me bon. rappelle quand. Ouais, Ça me rappelle les ouais. Royal Rumble féminins quand les meufs elles arrivaient et que ça scandait le nom de leur mari. Genre quand Lana elle arrivait, ça chantait Rousseff D. Quand Michelle Ah, McCool elle putain, arrivait, ça criait Undertaker. c'est C'était. ridicule. Vous faites Ouais. pas l'inverse, en fait. C'est- On découvre rien. Dans Enfin la bon. commu catch, il y a des incels. Ouais, non, il y a des bons tocards, quoi. Ouais, tu peux le dire. Mais ouais, Mais ouais, bien chiant pour Nikki mais ouais, Bella. c'est à ce En tout moment-là, cas, le public, il m'a pas fait kiffer de fou toute la soirée, je vais pas mentir. En partie à partir de ce match, pardon. bien sûr. Et en tout cas, moi, rien que pour ça, et pour tout ce qu'on a expliqué dans la preview avant, sur le contexte de quand elle était signée, moi, Nikki Bella, elle revient quand elle veut, elle fait des feuds avec qui elle veut. Et on sera toujours là pour Ouais, parce soutenir. qu'elle souffre aussi du truc, bah, comme on avait parlé dans la preview, là, où il y a toute une partie de cette fanbase de merde qui lui en veulent parce que un jour, Yoskai, elle a dit que, Ouais, elle a dit elle merci avait pour ce que pavé. t'as fait, etc. T'as pavé le chemin. Depuis ce jour-là, ça y est, c'est pas, et il y a un autre truc aussi. Et alors ça, ça relève à quel point c'est une fanbase d'abrutis.
c'est que, en fait, les gens, ils en veulent à Nikki Bella d'être sur la carte. Mais premier degré, ils en veulent à Nikki Bella d'être sur la carte, avec des arguments de merde comme ah ouais, t'as pris le spot de Stephanie Wacker, elle a pas eu de match, juste pour pouvoir mettre Nikki Bella, etc. Déjà, qu'est-ce qui t'oblige à mettre un seul match féminin, premièrement? Et dans tous les cas, s'il y a un mec à insulter, enfin, s'il y a une personne à insulter, c'est pas Nikki Bella, c'est le mec avec son gros crâne chauve qui est dans les bureaux et qui écrit les shows. C'est lui le seul fautif dans tous les cas. Et même plus loin, s'il y a un match qui est sur une carte et que la majorité des gens n'ont pas envie de voir, peu importe la raison, etc., dans tous les cas, le fautif à la base, c'est le mec qui a écrit le show parce que il écrit des trucs que entre guillemets, ses fans, qu'il est censé bien comprendre, etc., à leur donner ce qu'ils veulent. Tu vois, il les comprend tellement bien que quand ça chante We Want Cross, il comprend We Want Brock. Ce trou du cul, là. T'inquiète pas qu'il a bien compris ce que ça chantait. Ouais, mais... Et en fait, voilà, s'il y en a une personne à qui en vouloir, c'est lui. C'est pas les lutteuses, c'est pas les lutteurs qui sont dans le ring. Eux, on leur dit, tu seras sur le show, tu fais ton match, etc. Et eux, ils font leur match. Donc voilà, gros climat de merde autour de ce match-là. Match, franchement, ouais, ça, je l'ai complètement fait chier, ça fait vraiment chier pour le coup. Et si vous pensez qu'on a changé d'avis entre temps, réécoutez la preview, on dit exactement la même chose. On est. Bah ouais, on avait un peu pré-shot, ouais, c'est un ça. peu pré-shot ça aussi. Hein, moi, je m'attendais pas à ça. que... Moi, je m'attendais pas non, à ce que, pas pré-shot dans le sens où on con. s'attendait à ce que ce soit à ce point, etc. Mais on avait déjà dit qu'il y avait des réactions qui étaient pas normales vis-à-vis d'elle, vis-à-vis du catch féminin en général. Et là, pour le coup, bah, on a beaucoup de potes qui étaient dans la salle et ça s'est retranscrit par des remarques et par des trucs qu'on capte pas à la télé. Moi, tu vois, les trucs à la télé, enfin, en regardant devant ma télé, j'ai rien entendu ou quoi que ce soit. Même les trucs où ça chante John Cena, parce que je t'avoue que j'ai pas fait attention à ça, j'avais pas remarqué. Et c'est après, quand tu vois les mecs qui étaient dans le show qui te le disent, tu te dis ah ouais, d'accord, ok, je comprends mieux tout ce que je lis, etc. Et donc voilà. Ouais, après, c'est ça. Elle souffre de la Diva Era. Elle souffre aussi parce que je pense qu'elle, c'est plus que les autres parce que elle souffre aussi de la télé-réalité, de l'image qu'elle a eue, du moment où les créateurs de contenu ont poussé, donc dans tous les domaines, dont le catch. Je pense à Lynx the Sun qui lui chiait dessus. Pour moi qui regardais, je peux vous le dire, il lui chiait dessus. Elle se faisait un peu chier dessus aussi par d'autres influenceurs que je ne citerai pas pour éviter des problèmes. Mais voilà, elle se faisait chier dessus. Mais t'as raison, hein. T'as raison, hein, ça a contribué à ça, parce que du coup, un mec, tu vois, moi, je semble la péter, évidemment, sans dire que je suis spécial, rien du tout. Mais tu vois, moi, j'ai le recul, parce que j'ai été éduqué à ce genre de... Enfin, j'ai été éduqué, j'allais dire au féminisme, mais c'est même plus question de féminisme, j'ai été éduqué à réfléchir avec mon cerveau, quoi. Mais je me dis qu'un petit de 12-13 ans qui découvre le catch et qui entend les avis de Lynx the Sun, qui tabassait Nikki Bella en disant qu'elle puait la merde, que c'était une meuf bonne qu'à faire de la télé-réalité, de la promo de sa télé-réalité et à être bonne, tu vois, son cerveau il finit par être ravagé s'il n'est pas entouré pour que des gens lui expliquent que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne dans la vie. Bah oui, c'est ça. Le mec il va pas faire l'effort de comprendre d'un contexte, est-ce que elle faisait juste qu'on lui demandait de faire, ou est-ce que nanani nanana, on lui dit ouais elle pue sa mère, bah le mec il va pas chercher à comprendre, il va se dire ah ouais bon bah elle pue sa mère, je calcule pas, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que même de manière générale, quand vous écoutez des mecs sur YouTube ou même nous, peu importe, enfin peu importe le domaine, que ce soit pour des domaines pas importants comme le catch ou le foot ou même des trucs plus importants comme des choses qui se passent dans le monde, etc. Renseignez-vous vous-même, faites vos recherches vous-même, apprenez vous-même et faites-vous votre propre avis et surtout ne vous fiez pas à l'avis des gens sans tout simplement créer votre propre avis, tout simplement. Suivre l'avis des gens, ça vous mènera nulle part. Hein. Voilà. Totalement d'accord. On a lâché une partition de 10 minutes là sur le match. Ouais, et d'ailleurs, on n'a pas fait assez long. Je rajoute que je baisse tous les fils de pute qui étaient dans la salle et qui ont dit des dingueries. Voilà. Exactement, bien dit. I stand with Jerbu. Yannis, est-ce que tu veux rajouter une insulte ou quelque chose? Je sais pas. Non,
je ne veux pas contribuer au strike de la chaîne, donc mais je vous Mais soutiens, écoutez, je vous soutiens. on va passer à un autre Je match suis où... complètement d'accord avec vous. Eh ben parfait. Eh ben on va passer à un autre match où les gens pour le coup étaient peut-être un peu plus heureux de voir une des personnes dessus. Sheamus affrontait Rusev dans un good old fashioned Donnybrook match. 20 minutes de combat. On l'avait dit, ça fait plaisir de revoir Sheamus en pay-per-view, même si on n'est pas non plus hyper fan du contexte. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? J'ai vu que des bons retours, en toute honnêteté. J'ai bien aimé. J'ai même beaucoup aimé ce match. Ça aurait pu être un poil plus violent, mais ouais, non, franchement, les deux, ils ont délivré super match. Le public était à fond aussi. J'avais un peu peur du coup de fatigue du public, surtout après les deux matchs qu'on a eu là. Donc ouais, non, super, franchement bon match. Bon match. Et Steph qui gagne, c'est pas choquant. Donc je crois que je l'avais dit en preview que Sheamus serait par contre mettre bien en avant son pote. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà. Pas étonné du résultat quoi. C'est vrai que tu l'avais ouais. dit. Moi, du coup, je suis d'accord avec toi. Le excellent match, c'était très bien. Rousseff, Sheamus ne déçoit jamais. Et puis, de toute façon, c'est vrai que même si j'aurais préféré une victoire de Sheamus, parce que je préfère voir un push sur Sheamus, mais bon, s'il doit rester, Sheamus doit rester dans la mid-card, c'est pas cette défaite-là qui va entacher quoi que ce soit pour lui, C'est je ça. pense. Pour ce qu'il fait de façon en mid-card, il faut juste, j'espère juste qu'il continuera d'apparaître en weekly, etc., quoi, c'est le minimum. Mhm. Après, voilà, mais sinon, ouais, le match était très bien. Heureusement qu'il est là quand tu regardes avec du recul la fin du show. Heureusement que ce match est là, parce il relève bien le niveau du show, je trouve. Et pour le coup, le public était bien dedans, comme tu as dit. Et encore une fois, hein, les mectons qui nous disaient ah, mais c'est pas des stars, qu'est-ce qu'ils font sur la carte? Ah, vous avez encore eu bien le nez creux, les amis. C'était le meilleur match du show. De toute façon, on vous l'avait dit avant, Nous mais aussi on a le creux. Voilà. ouais, c'était sûr que ça allait être le meilleur match du show. Mais bon, voilà. Ok. Vous pensez Ouais, que c'est quoi la ouais. suite pour les deux là? Parce que, C'est une bonne question. Bah, Roussev, je ne saurais pas te dire, parce qu'en plus, le titre mid-card, là, il est détenu par un heel. Si LA Knight, ah bah non, même pas. Parce que vu l'euro d'après, LA Knight, il est encore dans le j'allais truc, et je dire, pense qu'il y sera au moins jusqu'au Survivor Series, là, j'allais dire, il s'est passé le quoi au truc road du clan de d'après? Rollins. Comme si j'y étais J'y pas. étais, Bah, connard. tu y étais, je C'est crois. c'est fou, j'ai vraiment dire, il s'est passé quoi? Je sais pas, je t'avoue que là, je sais pas s'il y a là comme ça, des babyface. Ben, pour Ceci Sheamus, dit, ouais, vas-y. tu vois, non, j'allais dire, vu qu'en ce moment, genre là, ils ont envoyé les Knights à Raw, et ils ont envoyé je sais plus qui à SmackDown il y a pas Sami Zayn. longtemps. Sami Zayn, voilà. Je me dis, s'ils sont dans ce délire-là, faites un vrai match, clôturez la rivalité entre Priest et. Parce que ça dure depuis 6 mois, on n'a toujours pas le match. Enfin, à part si ça a été en weekly et j'ai pas vu. Mais je crois qu'il n'y a toujours pas eu de match. Enfin, de L'histoire vrai Black match pour Damien clôturer la Priest? rivalité. Ouais. Ouais, Ils parce ont pas Il clôturé la que il a rivalité y a eu encore. un ouais, match parce entre les deux? non, parce qu'il y en a Non, eu parce un, que mais le il a dernier envoyé SmackDown, je Arthros. l'ai vu. Ouais, et parce que le dernier SmackDown, je l'ai vu et Alistair Black, il fait une promo backstage pour parler de lui. Enfin, il fait une promo enregistrée pour parler de lui et Damien Priest parle de lui backstage. Donc voilà, faites un match rapidement entre ces deux-là, clôturez cette rivalité que vous avez gâchée comme des nullards et envoyez Priest à Raw ou Rusev à SmackDown et faites une rivalité Damien Priest Rusev. Ouais, Alors ouais, qu'on sait tout ce qui va se passer, franchement, les deux vont juste disparaître, on va pas les voir pendant les prochaines semaines. Et puis un jour, Rusev il va revenir, il va il va y squash. avoir un promo package. Ouais, il va avoir soit un promo package, soit il va squash un nulard. Et il y aura pas de fin, il y aura pas de programme écrit avec une vraie rivalité. C'est juste ça qui va se passer. Ouais. Voilà. Et Sheamus, son prochain match, il sera peut-être interrompu par le El Grande Americano. Ah ouais, Comme pas faux. ça, Pas voilà, con. Oh, ça va. Ouais. Comme ça, voilà. l'enfer, l'enfer, l'enfer. Ok, ok. Bon, bah, très clair. Le prochain match, c'était le match qui était sûrement le plus attendu. La dernière du greatest of all time. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai le seum de pas avoir pu y aller.
contre le fils de pute Logan Paul. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les vidéos de Logan Paul qui s'embrouille avec sa meuf là après le show Non. dans la Non, j'ai voiture? pas vu. Je vous enverrai sur C'est TikTok. réel, ce truc? C'est réel, c'est une paparazzi, enfin c'est pas Pas une paparazzi, kayfabe, c'est les rien. paparazzi qui les ont chopés devant leur hôtel, dans la voiture en train de s'embrouiller, tu le vois, elle essaye de le faire trébucher. Ils ont l'air vraiment très équilibrés. Attends. Ah ouais. Et lui, il est furieux, il est tout rouge, il a envie de tout casser. J'espère qu'elle l'a bien fait chier, ce gros connard. Voilà. Voilà, Ouais, 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 je suis en train de voir ça, ouais. je voulais ajouter ma touche de hate sur Logan Paul. 26 minutes, wesh! 26 minutes 24. Moi, j'ai vu que l'entrée Ouais, sur Twitter, parce que voilà, mais sinon, j'ai rien vu du match. Je pense que vous allez pas être d'accord, je crois. En tout cas, je pense qu'il y en a un qui va pas être d'accord avec la plupart des followers. oui, on a eu des. On a eu un petit teasing Vous avez eu du il teasing, y a ouais. quelques jours. On peut te laisser commencer. Ah ouais, je commence. Tu peux. Alors, avant toute chose, je sais pas si j'ai encore le droit de dire des gros mots parce que j'en ai dit beaucoup dans cette vidéo. Bon, Mais en fait, on les les gros mots, classe c'est pas un après. problème, il y a des banwards, c'est pas pareil. Ok, fils de pute, on a le droit? Bah oui, je pense que c'est pas un banward. Je pense Ok. que banward, c'est genre, bah du coup, je peux pas le dire, mais Vas-y, mais V-word, c'est carré. N-word, tout ça, Voilà, donc P-word, tout ça. avant toute chose, qu'on me prête pas des choses que je ne pense pas. Oui, Logan Paul est un fils de pute, voilà. En partant de ça. Après, je peux dire connard si t'as pas envie de Euh, dire fils de pute, hein, si t'as peur de dire fils ouais, de mais pute. fils de pute, ça me dérange pas. C'est une Ah, mais insulte qu'il fils aime de bien, pute, c'est on une attaque insulte qu'il sa aime bien. mère. Fils de pute, on attaque sa maman. Non, Vas-y. alors non. C'est Elle a ok, un bah vidéo en connard. roue Non, libre. mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai envie de dire Ouais, connard. ouais. Moi, je pense pas à Connard. ça, mais ok. Connard, chien. Bref. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je trouve que de manière générale, ça fait quoi? Ça doit faire 4 ans, son premier match, 4 ou 5 ans maintenant? 2022, récemment à la 38. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Ok. Non, On mais va faut le dire dire, c'est ça. depuis 2 ans, à peu près, où il vient quand même assez régulièrement sur les programmes WWE. Je trouve qu'il a été plutôt médiocre, à part, comme j'avais dit sur la conve, à part peut-être un ou deux matchs où je trouve que ça va. Moi, le tag là qu'ils font avec je sais plus qui, avec Cena contre Cody et Jay, je trouve pas que c'est si nul que ça. C'est pas exceptionnel, on s'en fout de base, etc. Mais bon, ce qui se passe dans le ring, c'est pas si nul que ça. Mais bref, à part un ou deux matchs dans l'année, sinon de manière générale, ce qu'il fait, c'est plutôt très mauvais. Ce qu'il fait en promo également, c'est pratiquement tout le temps très 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 nul. Là, dans la preview, j'avais dit, quand j'ai découvert je l'avais découvert en live, parce que j'avais live le show, quand Logan Paul vient et interrompt John Cena et que j'apprends que c'est lui qui sera à Paris, je suis dégoûté, parce que j'ai pas envie de voir Logan Paul Cena, etc. Avant de regarder le show, je me suis fait quand même un petit récap de la feud, etc., histoire de savoir quand même de quoi on parlait, etc. Il se trouve que j'ai été assez surpris. Et puis j'ai regardé le SmackDown aussi avant le show, du coup, qui était en France. Il Ils se sont une trouve vraie que promo, hein, Logan Paul. j'étais assez surpris de voir que dans ses promos, Logan Paul, il se contentait pas comme d'habitude, de faire que de la cheap heat et insulter le public, mais qu'il avait pour le coup, en tout cas, qu'il y avait un vrai sujet à la feud et que c'était pas juste toi t'es heel, toi t'es face, on s'affronte. Donc assez surpris et il lâche une très bonne promo le dernier SmackDown, etc. Donc déjà il y a ça. Et sur le match, alors ouais, c'est pas le lutteur du siècle parce que on parle de placement, etc. Moi, les gars, je sais pas, je vais pas analyser le truc 1000 fois, enfin 1000 ans, etc. Je vous dis, j'ai regardé le match, t'as dit, il a duré 23 ou 25 minutes. J'ai passé un bon moment devant les 23 ou 25 minutes. Je Mhm. trouve que Sina a été exceptionnel Ouais. sur le match. Euh, Évidemment, Logan Paul, il a été moins bon, mais un mec qui a 23 matchs en carrière contre le plus grand de tous les temps, est-ce qu'il faut vraiment faire les étonner comme ça? Je sais pas. Donc moi, j'ai passé un très bon moment devant le match. Je trouve que le match est très bien. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, ça me fait chier parce que j'y accorde pas spécialement tant d'importance que ça aux mecs qui nous font les comptables là pour compter ouais il y a eu combien d'attitude adjustment et tout ça. À partir du moment où le match il se résume pas que à ça, c'est comme pendant le Cody Cena, le match c'était pas que ça comme les Roman Reigns Brock Lesnar qu'on a eu où c'était que spear suplex F5 Superman punch spear fin du match.
Là, c'était pas que ça. Donc, moi, ça me dérange pas. Donc, voilà, je sais pas, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que ça veut pas dire que j'aime bien l'être humain, hein, juste on me demande mon avis sur un match et sur une rivalité, c'était bien. Voilà, ça reste un fils de pute, mais c'était bien. Voilà, tout simplement. Pas grand chose d'autre à dire. Ouais. Non, moi aussi, j'ai vraiment passé un bon moment devant le match, hein, ça, je vais pas mentir. Mais c'est Cena qui carry le match, mais d'une force. Et c'est tout à son honneur, attention, hein, c'est pas. C'est Cena, ce qu'il propose dans le match, c'est dans mes souvenirs, c'est trop fort. Ça fait carrément plaisir. J'ai limite envie de lui pardonner le main event de Mania 41. Mais pour Logan Paul, t'as ce côté, ouais, sa perf, elle est pas exécrable. Mais t'as ce côté un peu chorégraphie, tu vois, et qui ressort encore plus en live. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Où le gars, il a Ouais, révisé son truc, il faut qu'il le fasse au bon moment, au bon endroit. Il y aura jamais cette je- stratégie particulière. Après, comme t'as dit, je- c'est pas un catcheur ouais. de base, mais ça saute aux yeux, la chorégraphie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, je suis d'accord sur pratiquement tous les matchs de Logan Paul. Et sur celui-là aussi un petit peu, je trouve que ça se sent aussi un petit peu. Mais ça m'a pas dérangé sur ce match-là pour le coup. Moi non plus. Après, Moins que j'étais dans d'habitude. ouais. Et ouais, et en fait, le problème, c'est que comme on a dit, c'est un mec, il a 23 matchs en carrière. Normalement, à 23 matchs en carrière, t'es jamais T'es aussi pas haut. le T'es T'as pas jamais cette le exposition-là. Donc en fait, Voilà, c'est ça le vrai c'est. problème. Je pense que c'est un peu normal. Dans le sens où, enfin, que vis-à-vis de lui, où, ouais, normalement à 23 matchs en carrière, t'as pas cette exposition-là. Donc, je pense que les petits jeunes qui débutent, etc., même s'ils ont énormément de talent, même s'ils ont des capacités athlétiques exceptionnelles, etc., il y a forcément ce truc-là de répéter. C'est l'expérience. L'expérience, bah, ouais, comme son nom l'indique, ça s'acquiert mmh, avec plus tu catches, plus t'as d'expérience, et plus ces trucs-là, tu arrives à gommer ces défauts-là. Donc voilà. Et pour le coup, je le ressens beaucoup sur ces matchs d'habitude. Sur celui-là, un petit peu, mais beaucoup moins que. Enfin, en tout cas, sur celui-là, ça m'a pas dérangé. Après, c'est aussi ouais, parce que le public était dedans à fond. Comme j'ai dit au début de la review, tous mes matchs, ils sont pas biaisés parce que c'est pas le bon terme, mais ouais. je les juge en prenant en compte le public. Et le public a fait que ce match-là, je l'ai encore plus aimé. Ouais, le public fait Et partie du show. que. Non, Ouais, 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 mais Tu peux pas, ça fait. pour moi, c'est impossible de pour décorréler le public d'un match, hein. Et pour que le coup, parce que c'est Sina, et que c'est Sina en France, etc., etc. Donc il y a voilà, plein pour le d'autres coup. choses. Il n'y a pas seulement ce truc in-ring. Et puis comme tu as dit tout à l'heure, quand Sina il fait le end day, Ok. quand Sina il fait le, Style Les Style le, le Slash, Styles Clash et tout ça, moi j'ai kiffé de fou. ah, j'ai trop Et en kiffé, hein. plus, Moi, et en j'ai plus, adoré. pour le coup, j'avais absolument pas envie de voir Logan Paul gagner, etc. Et j'ai eu un vrai suspense pendant le match. Pendant le match, j'ai eu peur plein de fois que Logan Paul le fasse et qu'il gagne, notamment quand il se relève des 4 ou des 3 attitude adjustment. Donc, euh, Mmh. donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais, ok. Moi, Ouais, je voulais dire un truc. Ah, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, comme vas-y, ça, parce je que reprendrai ce que moi, j'avais. je vais sortir du match, donc. Putain, je sais plus. Désolé. Ouais, Nice. non, je sais plus. Beau Désolé. consultant. Beau chroniqueur. Désolé pour toutes les personnes qui auraient voulu écouter mon super avis. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, moi j'allais dire, ouais, pour sortir du match du coup et parler de Logan Paul, moi pour moi le vrai problème, c'est ce qu'il dit avant, c'est qu'après 23 matchs et ce qu'il a montré sur ces 23 matchs, je peux pas lui donner des spots comme ça. On n'est pas bête, on comprend tous la logique business derrière. Logan Paul, c'est une, ouais, littéralement, moi je le déteste, hein, mais c'est une superstar le mec. C'est un des tout premiers youtubeurs slash mec qui faisait des vines. Il a 23 millions d'abonnés sur YouTube, c'est une force de frappe monstrueuse. C'est le Il plus a ramené gros des podcast dans le contrats, monde. plus gros podcast dans le monde. Il a ramené des contrats de fou furieux avec Prime, des partenariats. Je pense que les partenariats avec Speed, Drusky, KSI, tout ça, ça vient probablement de lui. On Mm. n'est pas bête. Je le comprends. Maintenant, il y a aussi un truc, et ça, c'est ce que Gervin se disait déjà dans la première vidéo. Putain, j'ai tapé Logan Paul sur YouTube, il y a sa grosse gueule devant moi, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Et c'est ce que disait Gerbanks dans la preview.
c'est que ça rejoint cette politique de WWE qui, moi, je pense, au bout d'un moment, va courir à leur perte. La politique court terme business, on fait tout pour le fric maintenant. Donc Logan Paul, ça va ramener du fric. On s'en fout de la qualité du produit. On ramène Logan Paul. On joue sur le fait que, du coup, on sait que Cena va porter le truc. Donc on s'en fout limite de qui on met en face. Enfin, c'est... Moi, le problème, c'est ce qu'il a... Tu vois, et là, le problème, c'est que ce dont je suis sûr, c'est que d'ici un an ou deux, il va péter un championnat du monde. Et donc, en plus Ça, c'est d'avoir évident. un champion du monde qui est un gros connard à l'extérieur, parce que Logan Paul, pour ceux qui savent pas pourquoi on l'aime pas, moi, personnellement, c'est un connard qui a déjà tenu des propos misogynes, qui a fait des dingueries en mode aller filmer des corps, des gens qui s'étaient pendus, filmer le pendu, genre, vraiment le mec en train d'être pendu, quoi. C'est un mec qui est dans une morgue filmer des cadavres. C'est un mec qui a tenu des propos hyper transphobes, slash homophobes, slash misogynes pendant les JO sur la boxeuse algérienne, en prétextant, en faisant partie de la propagande qui sous-entendait que c'était un homme alors que pas du tout, c'est juste une meuf qui a plus d'hormones que d'autres, ou de testostérone, je sais plus. Qui a Ouais, de qui a un taux testostérone. de testostérone plus élevé que d'autres. Enfin, c'est naturel, elle n'y peut rien, elle n'a rien fait contre ça. Et même si c'était enfin, ta gueule, on t'a rien demandé. Voilà, pardon, j'ai oublié l'essentiel. C'est un connard de MAGA, pro-Trump, pro-Elon Musk. Je sais pas s'il a financé, mais je pense qu'il a participé grandement à la campagne médiatique de Trump. Voilà, Logan Paul est un trou du cul. Et moi, si vous vous alignez avec tout ce que je viens de dire et que vous êtes d'accord avec lui, vous êtes des trous du cul, voilà. Et vous pouvez vous nous unfollow, je m'en bats les couilles. Donc vraiment, Que lui. mais ouais, donc tu vois, le problème pour moi, c'est que ce mec-là ait autant d'opportunités et qu'en plus, il est même pas bon dans le ring. C'est-à-dire que si tu veux aller partir sur le truc de on juge que l'artiste, pas l'homme, bah ouais, mais dans le ring, il est même pas assez bon pour être champion des États-Unis, quoi. Il a envoyé un ring des États-Unis absolument honteux, horrible, catastrophique, où la ceinture elle est plus apparue sur des rings de boxe que à la WWE. Et là, le C'était le mec but, hein. va sûrement être propulsé. Il a un spot contre Cena sur sa dernière année, alors qu'on n'aura probablement jamais de John Cena contre AJ Styles à nouveau. On n'aura peut-être pas de John Cena contre Sami Zayn. Enfin, c'est un des symboles de tout ce qui fait un peu gerber dans la compagnie en ce moment. Comment Logan Paul est serré. Et après, par contre, oui, ça n'empêche pas que, comme dit Banks, oui, il peut sortir des bonnes pertes de temps à autre, il a le droit, il a intérêt même au bout d'un moment. Mais oui, après, ça veut pas forcément dire que penser qu'il a fait un bon match, ça veut pas forcément dire qu'on soutient le Boog, quoi. Ah non, bien sûr que non. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu voulais dire? Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah bah parfait. Voilà, je sais pas si on conclura là-dessus, mais non, mais pour revenir sur ce qu'a dit Gerbanks, c'était pas un match sur lequel je chierais. Oula, on est droit. C'est pas un match sur lequel je chierais juste parce qu'en fait, c'est la dernière de Cena devant mes yeux, tu vois, tout simplement. Et il y avait quand même une atmosphère particulière dans la salle à ce moment-là, du début, à partir du moment où Cena il entre, jusqu'à la fin, la célébration, c'était une demi-heure assez incroyable à vivre en fait. Je suis désolé pour ceux qui étaient pas là et qui auraient voulu être là. Mais franchement, c'était même assez, t'avais ce côté un peu émouvant, tu vois. Et c'est pour ça que ce match, au fond, je vais quand même bien l'aimer, même si pas le plus grand fan de la perte de Logan Paul, quoi. Là, le but, c'est pas de faire un agenda sur lui ou faire une fixette sur lui, parce que le match en soi n'est pas mauvais. Mais toutes ces raisons-là, c'est quand même un match que beaucoup de gens vont aimer, je pense, quand même. Ok, très Voilà. clair. Parfait. Et ben, je pense qu'on est bon là-dessus. On va pouvoir partir. Et par contre, je viens de me rappeler, il ne reste que 8 dates pour Sina. Donc je pense que ça fait l'Esnar, le Wargames et après clap de fin à Boston. Ça fait Night Main Event, hein, je me rappelle. Ça c'est honteux. Faut que Styles arrive et lui dise Franchement, viens on s'emmène, viens on s'en va toi et moi en Et même temps à Mania 42. pour le coup, j'ai du mal à être optimiste sur plein de trucs dans cette compagnie, etc. Enfin, voilà, parce que on nous a habitués à du caca et tout ça depuis plusieurs années. Sur ce truc-là, putain, j'ai vraiment du mal à croire que. Mais je me dis, ce serait tellement. Même lui, frère. Parce que je pense que s'il dit Hunter, ouais, mon gars, je veux aller jusque Mania, Hunter, il va pas lui dire, ah, c'est chaud, sur la carte de Mania, il y a bien plus sûr trop que de non. place, j'ai déjà fait mes plans, etc. Jamais de la vie. Mais même lui, je peux pas croire que. Surtout là,
parce que je pense que là, sa première partie de run, à mon avis, pour moi, dans sa tête, il se disait, ouais, c'est cool ce que je fais, etc. Je pense que là, depuis qu'il a face turn, il se rend quand même compte de la différence. Même lui, dans ses matchs, dans ce qui Ils provoque ont des vrais auprès du perfs. public. Le truc là avec le petit, c'est pas anodin, tu vois, puisqu'il le fait une ou deux fois à SmackDown, il le refait à Clash in Paris. Tu vois, c'est pas anodin. Ils veulent vraiment, enfin lui, il veut vraiment en tout cas effacer ce truc-là. Je pense que là, il se rend compte quand même que c'était pas dingue. Je peux pas croire qu'il se dit, je peux partir sur un run qui était à chier pendant la moitié du temps et m'arrêter là et pas aller et m'arrêter à Saturday Night Main Event de con, un match avec des pubs et pas aller jusque Mania. Je sais pas, peut-être c'est son emploi du temps, hein, peut-être qu'il a un truc de prévu Moi, je pense et il pourra que. pas, mais Mais je crois qu'il l'a dit, hein. En fait, lui, il aimerait bien Il a limite l'air revenir sur sa catégorique. décision. Ouais, lui, il aurait bien aimé revenir sur sa décision, mais il a dit j'ai promis, c'est mort. J'ai promis, je ne ferai pas ma promesse, sinon ça veut dire que tout ça, c'est rien, ça va servir à rien, quoi. Et Mais après, j'ai si envie de c'est lui dire, comme le mon match. gars, c'est t'inquiète juste pas, t'inquiète prolongé pas. de quelques mois. Parce Non, que là, moi, c'est j'ai pas même ça envie de finit lui en dire. décembre. Moi, j'ai surtout envie de C'est lui dire. prolongé de 3 mois. Ouais, c'est ça, mais moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est surtout, frérot, même si tu veux pas arrêter finalement et revenir pendant 2 fois par an pendant 10 ans, viens, c'est mon problème, moi je te pardonne, c'est mon Ah problème, ouais. frère. C'est mon Moi, problème, mais donc moi, moi c'est je te même pas ça, pardonne. hein. Moi, c'est même pas ça que je réclame. Moi, c'est juste prolonge 3 mois, frère. Fais 3 dates Moi, en je suis- plus. Enfin, Eh, 3 pay-per-view en plus, frère. ils nous doivent 3 mois. Même si tu veux pas faire Elimination Chamber, fais le Rumble. Juste fais Mania. Fais Mania, fais-moi un dernier mois avant Mania. Et après, je On fout t'embête les plus. Après, mouvances en fait. pars en retraite. Fais ta vie, etc. Fais tes films, fais tout ce que tu veux. Juste, 3 mois, ma gueule. Je te demande de prolonger 3 mois, ma gueule. Non, je Non, te jure. il peut pas finir à Saturday Night Main Event, c'est pas possible. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que C'est- ça arrivera jamais, je pense, mais qu'ils construisent vraiment Gunther comme un grand méchant, un vrai méchant. Qui lui donne la ceinture et que Cena allait faire ce qu'il aurait dû faire cette année, genre prendre le Rumble et aller battre Gunther et s'arrêter là. Battre Gunther, 19e championnat du monde, et tu t'arrêtes. Et tu relâches la 18. ceinture vacante. Oui, 18 18. du coup. Oh non, Non, qu'il le 19. batte avant. Bah non, là il est à 17. C'est le Never Teen 17. Ah, mais il a égalé Ric Flair. Il Ah a ouais, non, 17. 17, ouais, du coup, ouais. Il Ouais, a donc 17. 18e, ouais. Bah, ce serait lourd, non, franchement. Non, Ric Flair il est à 16. Ouais, du coup, il est passé 17e, ouais. Donc là il a un de plus et il est à 17. Ouais. Non, ou que Cena, je sais pas par quel miracle, il prend le titre au Rumble et on lui donne un match pour le titre au Rumble, qu'il prenne le titre là, et si tu veux faire un Gunther Cena, que Gunther lui reprenne le titre à Mania. Après Gunther, je sais pas s'ils vont lui renvoyer un règne tout de suite. Hein. Pour le coup, je suis pas Mais sûr. déjà, sa blessure, elle en Vu Il est les est où? 2 blessé, là. derniers règnes, je suis pas sûr qu'il en envoie. Non, mais Pourquoi il surtout, est même blessé blessé, au là dos, là? sa blessure, elle en est où? Ah ok. Je sais pas. Ah, Je sais pas du tout. Je sais pas qu'il était blessé. Après, vu les derniers règnes, je pense que Hunter, il s'en branle un peu de ça. Hein. Il a ses gars, quand il veut leur envoyer des ceintures, il les envoie. Hein. Oui. Donc, voilà, on a été bien complet sur le héros national Cena of John. On peut passer au main event. 24 minutes d'un fatal 4-way match pour le titre World Heavyweight de Seth freaking Rollins. Qui le voyait s'opposer à LA Knight, Jey Uso et CM Punk. Une ambiance de fou sur les entrées. Ça, j'ai vu en fait. J'ai oublié que j'avais vu ce match. Entrée de c'était fort, ça. fou. Punk, c'était incroyable. Punk, le lendemain à Raw, c'était incroyable aussi. Punk aussi, il faut vraiment juste jamais qu'il s'arrête. Non, franchement, fou. Et du coup, 24 minutes d'action. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai vu a posteriori, le match. Et en plus, j'étais pas pas de bonne humeur. Et j'ai vraiment apprécié. Donc, je sais pas. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? ouais. J'ai vraiment Ah non. apprécié. Ah, moi j'ai. Ah, moi, je vais pas. Et J'ai trouvé le match. c'est la fin qui me fait chier, moi, c'est tout. En fait, je trouve que. Je- En fait, c'est un fatal four way chez le W, je trouve. Donc peut-être que ça a joué, tu sais, le fait que j'avais pas non plus énormément d'attente. Mais c'est un fatal four way chez le W, je trouve. C'est des successions de 1v1, beaucoup de storytelling. Pas de l'overbooking, parce que c'est pas vraiment des interventions externes, mais c'est un peu d'overbooking quand même. On joue sur le gros spot qui doit marquer. Il y a la dynamique, toujours la même dynamique, avec chacun qui a son momentum, mais surtout les deux mecs, enfin le mec dont tu sais qu'il va pas gagner a son momentum. Tous ceux qui gagnent pas, enfin les deux Le fait que qui plus gagnent. personne dise rien quand tu dis momentum mais pas momentum, c'est que vraiment. Ouais. Bah c'est du latin momentum, je suis désolé. Ouais, c'est bon, tu nous l'as déjà fait celle-là, tu nous l'as déjà Excuse-moi, sorti, celle-là. Excuse-moi, je suis un peu lazy moi sur mes mots, donc. Ah, c'est bon, allez. Allez un peu. J'ai rien dit.
Ouais, non, et surtout, pour moi, le truc aussi qu'on revoit souvent, c'est que là, ils sont 4, t'en as un qui prend le pin, t'en as un qui gagne, et les deux autres, c'est toujours la même chose, ils vont faire la plupart du match, et ils vont se faire avoir de façon con, ou ils vont scouter le match l'un à l'autre. Je trouve que c'est souvent la même formule chez W. Alors c'est un peu chiant, mais pour le coup, sur ce match-là, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Moi, pour moi, c'est juste la fin. Ce qui gâche tout, pour moi, c'est la fin. C'est le truc, je sais pas si on en avait parlé de ça, mais c'était le truc que je pense peu de gens voulaient voir arriver. Euh, bon, on reparlera du coup de ce que ça implique potentiellement après. On en reparlera après. Mais là, c'était pour moi, c'est la fausse bonne idée que tout le monde voyait arriver depuis des siècles. Avec du coup Becky Lynch qui intervient et qui coûte le titre à Punk, qui rejoint du coup la vision, The Vision. Et voilà, moi c'est surtout ça qui m'a fait chier. J'aurais préféré qu'ils mettent une autre femme en avant, surtout que Becky, elle, en plus met d'autres gens en avant déjà de base. Donc non, voilà, mon avis sur ce match. Ok. Tu veux Ouais. reprendre Moi, je vais faire rapide. Moi, je vais pas le répéter. Sur place, j'ai trouvé le match d'une fadeur. En fait, ça n'a jamais décollé. Il y a même un spot avec une table, la table elle se casse pas. Tu vois, même si on peut pas kiffer. Tu vois, c'est... Ouais, non, ça décolle pas. Ok, Ellen Knight, il sort une bonne perf. Le reste, je me rappelle de rien. Je vais pas mentir. Hormis les entrées, T'es sûr que t'étais ouais, au la château ou fin. pas? Mais écoute, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Ça fait 3 fois que tu te rappelles plus de rien. Wesh. Mais franchement, je te jure, les gars, bon, on conclura après la vidéo, mais Non, mais ouais. mais sincèrement, le match, ouais, il y a les entrées. T'as la perte d'Ellen Knight. Ouais, la perte de Jay, elle est pas dégueu, mais c'est un match à 4, quoi. Ouais, la fin, je sais pas quoi penser. À voir ce que ça donne. Ça peut bien vieillir si c'est bien, mais ça peut être nul à chier si la suite est nulle à chier, quoi. Donc, ouais. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter, hein. Moi, je suis plutôt de l'avis de Yanis. Sur le match, moi, il me fait un peu penser au four-way bien décevant qu'on avait eu au Rumble avec Reigns, LA Knight, Orton Jay Styles. et Jay Styles. Ou pareil, tu vois, c'est un four-way, donc tu te hype, tu te dis ça va être bien, puis t'as 4 gros noms, etc. Au final, ça tourne trop autour du Punk Rollins et ça me gave. Ouais, j'ai pas aimé le match, je l'ai trouvé fade, comme t'as dit, fade. Par contre, sur la fin du match avec Becky, alors il y a un truc où je suis sûr que ça va me gêner, c'est que comme Rémi l'a dit, Becky, en fait, c'était parfait ce qu'elle faisait. Mid-card, règne intercontinental, etc. Et donc on me retire ça. Donc ça, dans tous les cas, je sais que ça va être, on perd un truc que j'aimais bien à Raw. Il y en a pas beaucoup. Et par contre, je sais pas si ça va être bien ou pas. Si ça va être bien ou pas derrière le clan. Euh, Dans tous les cas, je sais qu'on continue sur Punk Rollins, j'en peux plus. De toute façon, c'est ça qui est le Ah, pire du putain. pire du booking d'Hunter, c'est feud qu'il est incapable de finir parce qu'il faut les étirer, parce que c'est 2 gros noms, donc comme je sais pas quoi faire d'autre, bah je continue à les laisser en feud, alors qu'il y a plus rien à dire depuis déjà au moins 6 mois. Là, on a trouvé un élément, c'est on va ramener les deux dans la rivalité. Bah, Et en fait, Ouais. c'est fanant, c'est bah, fanant. Mais voilà, peut-être que ce sera bien, peut-être que le truc là, ça va bien repartir, mais en tout cas c'est ce que j'allais dire. sur le papier, ça me fan plus Ah qu'autre chose. non, En fait, C'est pas encore un non catégorique, mais je pars pas confiant du tout. moi, je vous avoue que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là sur ça peut être fanant et ça peut être très enfin c'est pessimiste à première vue. Je suis d'accord. Moi, je pense que la rivalité Punk Rollins, je pense qu'on a tous les trois le même avis. On était hyper hype, ils nous ont hyper déçus et là ils sont en train d'étirer le truc, c'est non, mais insupportable. là, ils sont en train de s'enfoncer, là. Et ils sont en train de C'est plus que tuer ça, là. vraiment ce qui il y a genre 2 ans était la rivalité du siècle que tout le monde pensait ne jamais avoir. Et là, ils sont en train de la massacrer.
je me dis que, même si je suis pas pour l'idée de Becky dans le clan, je me dis que là, la carte AJ Lee, parce que du coup, oui, pour ceux qui auraient pas compris, bah, AJ Lee va sûrement revenir. Euh, Moi, j'ai masqué tous les dirties, donc je sais même pas si ça a été confirmé. Mais en tout cas, Oh, mais même sans. Juste, il suffisait oui, voilà, si de vous avez vu regarder Raw, Raw, si vous avez etc. vu Raw, en gros, Becky Lynch frappe Punk, il lui dit tu vas regretter de m'avoir mis la main dessus. Il croise Adam Pearce, il lui dit oh le show il est à Ouais, Chicago, oh voilà. bah SmackDown c'est à Chicago, oh bah je vais venir tiens. Rollins sera à Chicago en plus, oh bah tiens je vais venir. Il a Et en Chicago Rollins? gros, ouais je crois qu'ils seront là, Rollins et Becky. Ok. Bah, Punk, oui, Rollins, j'ai pas vu. Je sais pas. Et, Ok. et du coup ouais, je pense que pour moi c'est la dernière carte vraiment pour sauver cette rivalité, pour redonner un peps, un élan. Parce qu'ils vont faire le tag match, c'est sûr, pour Et ça sera le pas run fini. populaire du match. Non, ce sera pas fini, mais du coup, c'est ta dernière chance Ils de vont relancer. Et de gagner. là, vraiment, en fait, il faut Ah que ce soit oui. une rivalité entre Punk et Rollins. Donc, pas de LA Knight, pas de Jey Uso, pas de Roman Reigns, personne au milieu. Et il faut que ça soit vraiment la feud qu'on attendait dès le début. C'est la Ouais, feud. Pas, ça, oui, toi t'es méchant, t'es parti de WWE, moi je suis gentil, j'étais là. Non, les gars, parlez du fait que vous êtes les mêmes. Parlez du fait que votre parcours, il est à peu près similaire sur pas mal de choses. Parlez du fait qu'en fait, Rollins, bah, il a juste toujours admiré Punk et qu'il s'est senti trahi personnellement, etc. Enfin, allez sur votre rivalité à vous, parce qu'il n'y a que comme ça que vous sauverez le truc. Et ensuite, il manquera juste le point final, c'est de mais pondre un énorme match. Mais ça arrivera non, jamais. ce que je me demande, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait. Parce que là, Ça, c'est une ils bonne vont faire question. ce match. Sûrement à WrestlePalooza. Ensuite, tu fais quoi? T'attends le Survivor, Survivor Series avec les Survivor Wargames? Series, déjà, les deux, c'est pas fini. C'est quoi le Voilà, c'est pay-per-view ça. après Survivor Series? Bah, Non, t'as Crown Jewel d'abord. Saturday T'as Night Crown Main Event, Jewel non? d'abord. Ouais, Après, Crown t'as Jewel. Survivor Series. Après, t'as Saturday Night Main Event. Ça va se terminer Ouais. quand, cette histoire-là? Bah, Mania, je pense qu'ils vont être. Ah non, Mania, c'est Roman Rollins, normalement. Waouh! Mania, là, je vais me dire. Il y en a un qui va faire une pause, alors, hein. Bah, Punk. Ouais, Punk, ouais, Je c'est pense l'autre que Punk, champion. après les. Non, Punk, peut-être. Enfin, Oh je là pense, là. hein. Après, j'en sais rien, mais je me dis que Punk, après les séries, il tape une petite pause. Ou en tout cas, après Saturday Night Main Event, il tape une petite pause. On Jusqu'à va en mi-Rumble, Rumble. enfin, jusqu'à la 2 semaines du Rumble, un truc comme ça. Ouais, mais là, faut annuler les séries. Oh, Faut putain. En fait, faut annuler les séries, faut faire un autre pay-per-view pour qu'ils puissent faire ce R1 là, parce que Bah, pour moi, ils vont sinon, l'envoyer en ça. Australie, hein. Ouais, c'est Ouais, chiant parce que au Moi, je j'ai pense qu'ils Rumble, tellement envie de l'envoient voir en. Punk faire autre chose, quoi. Tu vois, Je pense, mais c'est. en fait, les gars, vous savez, c'est quoi? La blessure de Punk 2024, elle a tout baisé. Elle a tout baisé. Ouais, Parce qu'on mais aurait, derrière, on ils aurait sont déjà. pas obligés de Mais faire de la non, merde quand pas même. Je suis vraiment, d'accord, je suis parce d'accord, non, non, que. je suis d'accord, mais ils sont pas obligés de faire de la merde. Mais cette rivalité-là, elle a vraiment tout baisé parce que on aurait eu la feud en one shot, je pense. Les deux étaient bouillants, la hit était à fond. Et en fait, le fait qu'ils se blessent, mais qu'ils soient quand même là. Tu vois, je suis en train de me dire, en fait, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'on ne le voit pas, qu'ils reviennent faire sa feud avec Drew, et qu'on t'envoie le match directement à Mania 41. Bon, c'est même pas ce qu'ils ont fait, mais. Ah ouais, bon, franchement, c'est dégoûté. Je suis Ouais, non, dégoûté. mais là, le truc, c'est que si tu vois, tu me dis dans un monde où, allez, là, WrestlePalooza, là, ils font le mix tag, Punk et Jelly gagnent. Derrière, tu m'envoies un 1v1 pour le titre intercontinental au pay-per-view d'après, et Jelly Becky Lynch, et Punk Rollins. Et après, c'est fini. Voilà, on a fini ce truc-là, peu importe qui gagne, c'est fini. Je te dis, ouais, à la limite, pourquoi pas, je veux bien te croire. Non, mais c'est Sauf pas ce qu'ils vont que, faire. voilà, comme on a dit, le problème, c'est que derrière, à part s'ils font ça à Crown Jewel, peut-être, mais c'est le seul espoir. Parce que s'ils envoient pas le 1v1 à Crown Jewel, ça veut dire que. Et encore, mais non, mais même dans tous les cas, même s'ils envoient le 1v1 à Crown Jewel, dans tous les cas, tu sais qu'aux series, Punk il sera dans la team Babyface et Rollins Oui, il sera voilà. dans la team Heel. Et il n'y a aucune Mhm. rivalité qui se finit en. Le Wargames, c'est juste un moyen de continuer une rivalité. Et C'est de un mettre des prétexte pour stars. continuer une rivalité. Ça n'a jamais fini, même à NXT, hein, sous Hunter, ça n'a jamais fini la moindre Wargames. Donc, en fait, à part si vraiment ils se disent, allez, on envoie le match en Australie et Wargames, on part sur autre chose, on met pas Punk dans la team gentille, etc. Ils ont vraiment fini, ils se croisent plus, etc. Mais ça, ce serait mal connaître cette Mm. entreprise de merde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, on est condamné à avoir ton champion principal et une de tes plus grosses stars à faire de la merde en weekly et faire de la merde en pay-per-view jusque encore un bon bout de temps. Enfin, quand je dis de la merde, c'est faire un programme qui intéresse plus personne.
Mais c'est ça, Non, parce c'est qu'en ça. fait, en soi, tu prends les segments, c'est pas chiant. C'est pas nul, pardon. Mais le fait que ce soit répétitif, ça devient chiant, donc ça devient nul. Parce que moi, les premiers, Ouais, je les trouve pas dégueux. Et les Knights, je les trouve à force de bons. dire la même chose Ouais, c'est ça. depuis 6 mois, ils le disent plus avec la même intensité, tu vois. Nous, quand on l'a, même qu'ils le disent bien ou mal, etc. Nous, une fois qu'on l'a entendu une fois, allez, 2 fois, au bout de la 7e fois, on a compris, on n'a plus envie Hmm. d'entendre la même chose, tu vois. Bah ouais, c'est ce que je t'avais dit en preview. Et les Knights, moi, j'étais content qu'il ait feud avec Rollins parce que c'est un truc frais qu'on n'avait jamais eu. Ça y est, là, ça va faire 4 mois, là, maintenant. Ah, on n'en peut plus, ça y est, ça suffit maintenant. Donc, ouais, un peu relou. Alors, l'euro, apparemment, tout le monde m'a dit qu'il était freiné. Moi, j'étais dans l'arène, donc je vous avoue que j'ai pas ressenti ça. J'étais à fond dans mon truc. Par contre, j'ai bien ressenti l'avant-après défaite de AJ Styles. Moi, j'étais dans l'arène et Ça j'ai aussi, trouvé tu ça nul vois. à chier. Ouais. Mais ça aussi, tu vois, c'est des Moi, décisions, j'ai, je comprends pas. Ouais, moi, si je me dis, tu vois, c'est un weekly, enfin, comment dire, c'est un show, le show à part entière, le show en lui-même, je le trouve pas nul en soi, tu vois. Il s'est pas passé de dinguerie, on a eu plutôt des bons matchs, etc. Moi, c'est le truc de, j'ai l'impression qu'il y a une semaine, à 1 ou 2 segments près, c'était exactement le même show. Le clan de Rollins, ils font la même chose. Le Judgment Day, ils font tout le temps la même chose. Donc en fait, moi, c'est juste sur cet aspect-là. Si c'est ton Raw que t'as regardé, c'est le premier que tu regardes depuis 3 ou 4 mois, je pense que t'as kiffé le show, parce que le show est pas mal. Mais c'est juste que le show est bien, mais t'avais le même la semaine d'avant, t'auras le même lundi prochain, et le même encore lundi d'après. C'est juste ça, c'est ces rivalités là qui durent depuis, qui veulent pas s'arrêter. Et donc t'as l'impression de voir tout le temps le même weekly. Moi, c'est dans ce sens-là que j'ai pas aimé le show. Mais en lui-même, je trouve qu'il y a eu des plutôt bons segments. Même si moi, je suis pas fan du segment Punk Becky Lynch. J'avoue que beaucoup de gens ont adoré. Moi, je trouvais que c'est pas dingue. J'ai Ah pas ouais, moi, trouvé que j'ai pas trouvé que dans ce que les deux se sont dit. En fait, pour moi, c'était une promo basique entre Rollins ah et ouais? Punk, sauf que t'as remplacé Rollins par Bah, Becky. J'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté énormément de trucs, à part teaser l'arrivée des Jelly. Sinon, j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté énormément de trucs à leur bah, histoire, quoi. bah, moi, j'ai bien aimé l'angle de Becky Lynch qui arrive et qui dit, mais en fait, tu crois que ce que t'as fait, que toi, ton retour et même toi, ce que tu es, ce que tu représentes, n'a affecté que Rollins ou la WWE, ça a surtout aussi affecté moi. Parce que je suis avec Rollins et qu'il y a cet antécédents entre vous, nanana. J'ai bien aimé cet angle. Je pense que pour le coup, Ouais, le je problème, préfère c'est que que la raison Becky. qu'elle te donne, c'est qu'on chante CM Punk pendant ses matchs. Elle passe juste pour une. Après, c'est une heal, mais elle Ouais, passe juste pour une bouffonne jalouse, quoi. ouais, Mais après, je bon, peux comprendre que après, t'aies c'est pas un apprécié. détail, là. Je pinaille un peu, mais bon, j'ai pas été fan spécialement du truc, mais je comprends que les gens ont kiffé. En soi, ça reste Punk, ça reste Becky. Les deux, il y a trop Moi, d'aura sur le ring, donc je je comprends que les pense gens que aient les kiffé, gens tu vois. kiffaient parce que c'était frais et C'est qu'ils ont vrai. envie de voir CM Punk faire autre chose aussi. C'est tout. Ils en ont peut-être un peu marre de voir toujours la même chose, donc de voir de nouvelles promos, de nouveaux visages face à CM Punk, ben, juste le truc là, ça fait du bien en fait. Parce que toutes les semaines, tu le vois faire la même chose, hein, comme si tu le vois faire la même chose. Moi, j'ai juste envie que Punk fasse, je sais pas, de le voir face à d'autres têtes en fait. Même si c'est féminin, tu vois, moi ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. C'est tout. Ok. 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 Voilà. Bah, écoutez, je pense Je sais qu'on pas a si tu été voulais rajouter autre complet. chose, Germain, excuse-moi, je t'ai coupé, mais. Non, du tout, c'est bon. Ok, bah, je pense qu'on a été complet sur ce pay-per-view, il me semble. Bah voilà, c'était la review de Clash in Paris, comme vous l'avez compris. Juste. Ah ouais, non, Ouais, si, moi, je voulais juste rajouter un truc. J'avais teasé ouais. un petit coup de gueule. Bon, on en a déjà un peu parlé d'ailleurs. Moi, alors, c'est par rapport au show, etc., à Paris, etc. Euh, ok, il y a une très bonne ambiance pendant le show, etc. Nanani, nanana. Juste sur les réseaux sociaux, quand tu lis le truc, tu te dis, ah ouais, en fait, la communauté de trous de balles dans laquelle on est, parce que, donc on l'a dit, il y a les trucs sur Nikki Bella, etc. T'as des gens, ils s'insultent parce qu'il y en a qui veulent chanter pendant tout le show, parce qu'il y en a qui veulent faire ci, ça se prend la tête, ça s'insulte sur Ah, Twitter. d'ailleurs, Tu passes ouais, juste pour des golemons. Il y a un autre truc après aussi. Tu passes ouais. juste pour des golemons sur ça. Euh,
J'ai trouvé ça insupportable. Les mecs qui donnent des leçons de morale parce que t'as envie de chanter, je sais plus ce que c'était les chants, etc. Mais juste parce que t'as envie de chanter pendant ton show. En fait, on te laisse pas kiffer ton show comme tu veux, tu vois. Ah, je vais pas mentir, des fois c'est fanant, les gars. Hein. Ouais, Ouais, mais tu vois, moi, non, le mais Simplement 2, il m'a fané à la Ouais. fin du Raw. Mais frère, les Mais gens, moi, Ouais, il ils m'avait Simplement déjà, deux. kiffent. moi, il Moi, m'avait c'est déjà le, fané Ils kiffent, moi, il wesh. m'avait déjà fané à le, Backlash et j'avais déjà dit, j'aimerais bien que il le fasse moins, etc. Mais les frères, ils ont payé leur place. Je te bien jure, ils les sûr. laissent faire ce qu'ils veulent. Je te jure, en tout cas, je vais pas aller insulter des mecs parce qu'il a chanté simplement deux, etc. À dire, ouais, vous êtes des fils de pute, vous avez chanté simplement deux. Ah non, Pendant non, tout le ça truc. jamais de la Et vie. c'était simplement deux, c'était aussi d'autres trucs. Enfin, ça reprochait aux gens d'avoir fait trop de bruit, d'avoir été étouffant. Parce qu'un jour, Kevin Owens, il a dit, ouais, les gars, n'en faites pas trop. Du coup, enfin bref, c'est tout ça. Moi, c'est juste laisser les gens, tant qu'ils font chier personne, en manquant de respect à personne, qui sont Bien pas, sûr. qui font pas les, bref, comme on a dit tout à l'heure. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, il y a ça. Il y a le truc sur Nikki Bella. Il y a le truc sur les réseaux sociaux que ça s'insulte, etc. Il y a le truc, les frères, je sais pas, vous avez grandi dans quel monde? Quand tu vois que t'as des mecs comme CM Punk, comme Rhea Ripley, Ah qui sont ouais. obligés d'envoyer des messages Ah, c'est chaud. sur Instagram parce que vous êtes des petits cochons et vous savez pas vous tenir parce que vous avez jamais vu, Et vous sortez jamais de vos cases. Non, les frères, sortez, prenez l'air, voyez les gens. Je sais pas comment vous avez grandi, mais Apprenez à vous vous avez un sérieux comporter. problème. Hein. Ça, ah c'est non, c'est chaud. honteux. Et ça, l'image du pays, l'image des gens, l'image de la foule, etc. Ça joue trop. Moi, j'ai honte. J'étais même pas là. Hein. J'étais même pas là, mais je me dis, les gens, en fait, ils se disent, ouais, français public cool et tout ça. Mais Ah, vas-y, pas tu du marches dans tout. la Hein. rue, t'as des mecs qui te collent, les mecs qui viennent Hmm. t'agresser pour des fautes. Vous êtes des animaux, c'est trop, trop grave. Vous faites honte, vous faites vraiment honte. Et bref, et tout ça mis bout à bout, moi, pour le coup, j'ai pas été au show, etc. Je l'ai pas vécu de l'intérieur. Mais ouais, j'étais quand même content que ça se finisse. Parce que ouais, tu sers, frère. Je te jure, tu sers. Et c'est pareil, au-delà des chants, etc. Les gens qui ont kiffé les shows, laissez-les kiffer encore une fois. S'il y a des gens qui aiment pas, laissez-les ne pas aimer. Laissez les gens kiffer, qui ont envie de kiffer, qui kiffent WWE. Arrêtez de dire, ouais, tribalisme, je sais pas quoi, ma bite toutes les 5 minutes. Laissez juste les gens donner leur avis, etc. Et arrêtez d'insulter. Et juste arrêtez de nous donner une image de gros golemons. Même si on est globalement tous des gros golemons à kiffer des mecs en slip, faire semblant de se battre, on le dit à chaque fois, mais juste s'il y a un moyen de limiter ce truc-là et d'arrêter de faire les golemons Hmm. même dans la vraie vie, Ouais, mais Surtout ce serait ah, le vraiment pas mal. fanatisme, il est partout. Hein. Mais c'est ça. Et en Ouais, fait, ouais, ouais, surtout, ouais, ouais, et non, tu Il est mais... vois, dans et le le foot, truc, il est c'est que, dans la musique, il est dans. Tu vois, et tu, et et tu là, vois, voilà. en plus de trucs, déjà, premier truc, c'est un truc dont on parlait avec Yanis. Les shows qu'on préfère faire, nous, c'est les shows de catch de base. Parce que la vibe, elle est trop bien. Le mood est trop bien coulé. Parce que là, Jarbin, s'il gueule, évidemment, il est pas en train de dire que c'est tout le monde. Hein. C'est une minorité, mais qui est hyper visible et bruyante. Ouais. Et qui fait rodave à Qui est mort. nocive aussi. Hein. Qui est nocive, tu vois, qui est vraiment malsaine. Et Ouais. alors que pourtant, avec Yanis, on le dit, hein, les shows qu'on préfère faire, pardon, c'est les shows de catch. Alors que Yanis a déjà fait des stades, moi j'ai déjà fait des stades de foot, il a déjà fait plein de concerts, etc. Vraiment les shows de catch parce que c'est un milieu qui est hyper hétéroclite. Il y a des gens de tous horizons qui kiffent, enfin vraiment, je sais que les gens ont l'image des gens qui kiffent le catch, lunettes, boutons, bon moi j'ai des lunettes et des boutons, Des super. gros beaufs, quoi. Mais Voilà. ouais, des gros beaufs, tu vois. Mais c'était vraiment pas ça. Hein. Vous venez, il y avait des gens de partout. Il y avait des gens habillés, on aurait dit des fashion. Ouais, mais même à Il y avait Forbidden Door, des. hein. Ouais, à Forbidden À Door, et Forbidden tu Door, vois. c'était à peu près C'est ça. le même public. Ah, c'est le même public. Et Ouais. c'est trop lourd parce que c'est hyper hétéroclite et que personne se prend la tête, personne juge personne, etc. Et quand je vois comment certains créateurs de contenu se font massacrer sur les réseaux, et on en a rencontré certains, le petit, en plus lui on n'est pas allé lui parler lui, mais on l'a vu, le petit qui a fait la chanson là, on est fan de catch. Alors au début Ouais. ça s'est moqué gentiment, c'était marrant. À bout d'un moment c'est devenu du harcèlement, le mec il s'est fait insulter de partout, alors que tu le vois en plus, et je te jure Germain, que tu vois ça se voit il est gentil. Ça se voit il était Ouais, gentil, il Ouais. était là j'ai tout vu sa tête. souriant. J'ai vu sa tête. Ça se voyait, il était tout souriant. Vraiment, dis-toi, à la PC, il était vraiment le rang en bas de nous. Donc on n'est pas allé le Mm. voir parce qu'on le connaissait, on n'avait aucun lien à aller le voir, tu vois. Mais tu vois, même lui, genre, il s'est mangé une vague de fou. Je pense à des mecs comme Nico TB qui sont peut-être pas les mecs les plus appréciés de la commu sur Twitter, mais en tout cas, nous, moi je l'ai croisé avec Uvu, c'est la première fois que je le voyais, bon je le connais parce qu'on a déjà échangé, mais il est hyper sympa, on a discuté normal, le mec Mais est oui. trop gentil, il se mange plein de shitstorm sur Twitter pour des avis, alors
Peut-être que des fois, il s'est pas bien exprimé, mais il a jamais insulté personne. Et pourtant, il mange des insultes. Hein. Je vois des tweets cités, des De fois, ouf, il de ouf, mange de de ouf. ses insultes sur sa mère, son père, sa famille, lui-même. Il se fait massacrer. Il est toujours resté calme. Il a jamais insulté personne. Donc voilà, je rejoins complètement Gerbank sur ce qu'il a dit. Arrêtez de faire Rodave, arrêtez d'insulter les gens premier degré pour une discipline qui est vraiment pas si sérieuse que ça. Quand vous allez à un Ouais, show, vraiment. tant que vous manquez de respect à personne et que vous ne dérangez personne physiquement ou même psychologiquement, ne vous retenez de rien faire. Si vous avez envie de pop pour Nikki Bella, pour Becky Lynch, même pour les Wyatt Six, popez. Je te jure. Personne ne doit Je sais vous pas dire si vous quoi avez vu faire. aussi, il y a une Moi, meuf j'ai qui s'est pop pour fait Marina harceler parce Shafir à que. Forbidden Door, personne m'a rien dit, hein, Putain, les gars, je c'était vous immense rassure. ça. Exactement. Je sais pas si vous avez vu, il y a une meuf qui s'est fait harceler parce qu'elle est fan de Shane McMahon. Ça, Elle a j'ai mis, commencé la Ah, vidéo, elle a mais mis j'ai sur pas pu Twitter, après. elle a dit sur Twitter que c'était la pire expérience de sa vie. Alors que normalement, t'es censé. là, au show, là? Ouais, Aro. En plus, Ah la ouais, meuf, elle est venue nous parler pour nous vendre sa place. Et là, je suis ok. tombé sur sa vidéo sur TikTok et tout. Là, je suis tombé sur Twitter. Parce que sa vidéo, elle a pas mal tourné. Je Ah, l'enverrai carrément, après elle si vous voulait voulez. vendre sa place parce que... Non, 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 elle voulait vendre sa place parce qu'elle a trouvé une meilleure place, en fait. Ah, ok, ok. Ok. Mais après, elle a dit c'était la pire expérience possible. Les gens, ils lui cassaient les couilles parce qu'elle est fan de Shane McMahon. Et puis voilà, quoi. Mais je pense que... Je sais pas si je la follow, mais je sais qu'à une Non, époque, je voyais ses tweets. Je pense que je vois à peu près... Je vois à peu près qui c'est, mais ça date d'il y a un moment. Mais je me souviens que je voyais quelqu'un qui se faisait souvent insulter sur Twitter parce qu'elle était fan. Il y a pas Omac dans son arrobase ou un truc comme ça? si. Ouais, ok. Un Ok, truc c'est comme bon, ça. Mais je suis Attends, sur, je te l'envoie sur. je suis sur le tweet. mais Bah, vous savez quoi, on va citer avec le compte et on va dire vous êtes vraiment tous des trous du cul. pourquoi? Parce que dans les Ouais. commentaires, ça. Ouais. Ok. Non, mais Non, dans ouais, les mais commentaires, c'est. les gens défendent. Enfin bref. En gros, elle a fait un TikTok dans lequel elle dit que c'était horrible, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. ça. Ok, ok. Et moi, je Ouais, voulais non, juste ben. Ouais. revenir sur les chants, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, les gens, ils ont payé et tout. Ils ont complètement le droit de tout faire. Maintenant, là où ça me gêne, c'est peu importe le contexte, tu lances un chant avec le type beat simplement 2 ou This is awesome. Je vais pas Ouais, ouais. mentir, quand t'es dans ton Ouais, mais show, c'est c'est pas la mort. chiant. Moi, je te dis la vérité, C'est j'ai pas que la mort. backlash. Mais J'ai que après, backlash. Vas-y. ouais. Vas-y, fini. Après, il y a un autre truc, c'est que ça me gêne dans le sens où WWE, ce qu'ils recherchent, c'est des réactions, que ce soit du public ou des créateurs de contenu. Mais le contenu in-ring, ben, il est pas bon, en fait. Ton produit, il est pas bon. Mais tant mieux que tant que t'as des réactions, tu vois. Et c'est là où ça me gêne un peu. Maintenant, les gens, ils sont sur Ouais. place, bien sûr. Je suis le premier à avoir des réactions. Je vois ce que tu veux Mais dire. ça n'aide pas la En fait, cause, en fait. Je sais pas si tu vois ouais, ce que je veux voilà. dire. Tu veux dire que le fait que le public, entre guillemets, overreact sur tout, c'est bien, Voilà, entre c'est guillemets, pour ça. l'ambiance, mais du coup, ça laisse sous-entendre la WWE que leur Voilà, produit est c'est ça. bien. En Ouais. gros, Ouais, c'est ouais, comme si ouais, le public il je disait, vois allez, le. revenez chez nous, de toute façon, on va réagir. Ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais, ouais. Du Alors, coup, si ouais, c'est à s'ils chier, c'est reviennent à l'année chier, en fait. prochaine, ils se disent, s'ils reviennent l'année prochaine, ils vont se dire, bon, bah, eux, de toute façon, dans tous les cas, on leur donne de la Je merde. dis pas, hein, il y a eu des Ils trucs sont ultra stylés, contents. les banderoles et tout, pour Sina, Mhm. les mecs qui ont distribué, la hiérarchie qui a distribué des pastilles pour faire un bleu, blanc, rouge dans les tribunes, c'était archi stylé. Mais, je sais pas, maintenant, j'ai eu plus de recul par rapport à Backlash. Faut pas pousser le bouchon trop loin, des fois, tu vois. Ouais, ouais, Du coup, voilà. je peux comprendre. Mais tu comprends, hein, les gens sont là, ils ont le droit de kiffer. Même moi, j'ai kiffé des fois, hein. J'ai pas passé un horrible moment dans le show, hein. Loin de là, bien au contraire. Mais voilà, faut prendre un peu de recul des fois sur ce qu'on te propose, quoi. Ok. Ouais, je suis bien d'accord. Faut conclure là-dessus. En tout cas, on peut conclure là-dessus en disant que, on le répète, il y a eu beaucoup de comportements très dérangeants. Pas mal de comportements honteux et qui vraiment foutent la gerbe. Donc grosse force à tous ceux qui ont dû subir des expériences pas ouf sur un week-end qui n'était pas du tout censé être ça. Euh, on va essayer de finir sur une note positive quand même en disant que Yanis et moi pour avoir fait tout le week-end ensemble et avoir fait Je peux plus voir presque ta gueule, gros. nice. Vas-y, Bon, allez, tranquille, rigole, frérot. Vas-y, non, vas-y, fini continue, la preview. continue. J'en ai rien à foutre de la preview, c'est bon. Ouais, non, en disant que ouais, Yanis et moi, on a fait tout le week-end ensemble quasiment. On a fait sur tous les shows possibles. On a que 2 qu'on n'a pas fait. C'est Drag Attack vendredi qui apparemment là ça s'est super bien passé. Et dimanche matin à PC. On a fait tous les autres shows possibles. Non, j'ai pas fait que la Chine Paris du coup. Et en tout cas, Ouais. on a vu et on a rencontré beaucoup de gens de la commu. En tout, beaucoup de la commu Twitter évidemment. On a rencontré aussi Café Catch d'Orient. On a rencontré Cassette, mais Cassette Oh, JB, sympa.
JB, je veux plus jamais t'adresser la parole. Vous savez ce qu'il m'a fait, lui? Je l'ai croisé 8 fois, ce bâtard. Les 8 fois, il me demandait, attends, mais on s'est vu? C'est quoi ton prénom déjà? Il se rappelait plus de moi 8 fois. À la fin, je dis, gros, je te parle plus. Je dis, gros, je t'adresse plus la parole. Donc, non, voilà, gros big up à tous ces gens qu'on a rencontrés. Évidemment, les frérots d'Actu, Oussama, Menace, Nas, Ibra, Julia, Hamza, Nil. Bon, Hamza et Nil qui aillent se faire foutre, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, on a passé un super week-end. La Commu Catch, elle est vraiment super cool. Il y a des parasites et des gens qui cassent les couilles, mais au global, elle est quand même super cool. Et on espère qu'au prochain show, qu'il soit WWE ou All Elite ou APC ou Ring of Honor ou Stardom ou ce que vous voulez, qu'on revive un beau week-end comme ça sans tous les aspects négatifs. Voilà, on a été complet, je pense, sur la preview du show. Prochaine étape pour revenir un peu à nous et à l'actualité des sauveurs, c'est quoi? Eh ben, c'est une très bonne question. Là, les shows, franchement, les shows sont dans 2 semaines, là, les prochains pay-per-view. Donc, je pense qu'on va avoir le temps pour reprendre peut-être les lives. Il y a un dossier des sauveurs qui arrive très vite sur un sujet plus All Elite. Allez sur le TikTok parce que là, usuellement, on va se mettre à fond là-dessus et vous allez avoir pas mal de contenu. Et puis, voilà. Je pense qu'on est bon. Merci les gars d'avoir été là. Merci à toi, frérot. C'était Pas de cool, souci. comme d'hab. Ouais, c'était super cool. Dis merci à toi, Jean-Marc, dépêche-toi. J'ai dit merci au moins 10 fois là en 30 secondes. Ouais, fais en sorte que je l'entende. Lave-toi les oreilles. Lave-toi les oreilles. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine à tous. Je vous dis à très vite pour un live. Et puis voilà, n'oubliez pas de rester des petits filous. Salut tout le monde. Salut, bisous.